Pleine de grâce. Pleine de grâce. Je rêve au couple qui Tome est fini. Il m'a mansplainé le room tome comme si j'avais jamais fait ça de ma vie. Comme petite crise d'arrogant. Mais t'es pas d'arrogant, mec. Tu vas voir un room tome. Je pense qu'entre hommes, on peut pas se mansplainer. On peut juste oui, non, affaires, il m'a mansplainé. C'est vrai que Raoul est très misogyne. Raoul, il est pas très... non, il est contre les hommes, fait qu'il mansplaine les hommes. Ça a été... Oui, c'est ce qu'ils appellent les hommes performatifs qu'ils appellent, là. C'est quoi? Ça, c'est une mode sur Internet. Si t'es un homme qui aime lire Ouais. et qui a des pantalons amples c'est des pantalons amples, t'aimes lire, puis tu t'intéresses aux femmes, ça, c'est grave. C'est pire qu'être misogyne. Ah, man, mais c'est des gens qui ne lisent pas les livres pour vrai. Qui lit pour vrai? Moi, quand j'ai fini un livre, tu me dis, donne-moi 2 personnages. Oui, mais c'est parce que tu te concentres pas quand tu lis puis t'es pas capable de suivre ton histoire. Lis 2 fois tes phrases, fais tes virgules puis tes points puis tu vas suivre l'histoire. C'est juste que tu passes tes pages. C'est que ton objectif, c'est de finir le livre, c'est pas de le lire. Non, je lis. Comment? OK, tu connais les personnages à la fin? Non. C'est ça, tu lis pas le livre. Mais je connais pas le nom de mes amis. J'appelle tout le monde Yo Man. Même mes amis, je connais pas leur nom. Ça, c'est vrai. Il y a des humoristes, ça fait. Tu sais, des fois, je fais des shows d'humour, puis je suis content que les pacings soient écrits. Oui, Je fais comme, OK, on va placer des faces sur des noms. Let's go. Il y avait du monde chez nous hier soir que ma blonde a invité, puis ils sont déjà venus chez nous. Oui. Puis là, à Ils ont un impact sur la vie de ta blonde. Genre. Ouais, puis là, à un moment donné, il y a une fille, j'ai dit, hey, je suis content de t'avoir rencontré, puis elle a juste fait, mais c'est pas la première fois, puis j'ai fait, ah, tabarnak. Oui. J'ai coché, excuse seulement. Fait que c'est normal que dans un livre. Oui, mais tu sais l'histoire. Ça dépend. T'es pas capable de retracer. Même, moi, j'avoue que, genre, je lis un livre en ce moment, je sais 2 noms de personnages, tu sais, les 2 personnages. Il y a quelques années, je m'étais dit, je vais relire un livre, mais longtemps, je m'étais dit, relire un livre, ça sert à rien. Puis en lisant, j'ai fait, hey, finalement, je m'en rappelle pas, là, ce livre-là. Je le lis pour la première fois. Je sais pas si. OK, voici mon contre-argument. C'est pas que je l'ai pas lu, c'est que dans mon cerveau, j'ai pas de l'espace pour. Je me souviens exactement tout ce qui se passe dans l'étranger. Ah non! Pourtant, L'étranger, c'est un livre quand même assez simple. Je comprends, mais j'avais oublié. Pas j'avais oublié, mais j'avais oublié. Ah oui, c'est vrai, il y avait un ami. Oui. Ah oui, c'est vrai. Oui, il y a des détails que Ouais. tu fais. Là, j'ai oublié ça parce que c'était pas si important qu'il y avait un appartement à Paris. Puis là, qu'il était ça. Puis là, après ça, il chillait là. Puis qu'il faisait des fautes. Mais oui, mais moi, c'est un livre que j'ai adoré. Là. On dirait que ce livre-là m'a tellement marqué. Là. Je trouvais tellement que. Parce que Pascal adore le bout où il tue un arabe. T'as-tu vu ce bout-là? Il arrête pas de le relire. Il arrête pas de le relire, le bout où il tire un arabe. Ce bout-là, je m'en souvenais pas. Mais voyons, Je me souvenais. c'est Non! Attends une minute, je me suis trompé de livre d'abord. C'est l'adversaire. OK, mais c'est très différent! Je suis trompé avec l'adversaire. L'adversaire, c'est le docteur qui ment sa famille. Ça, c'est une vraie histoire. Oui, c'est ça. C'est Emmanuel Carrière, si je me souviens bien. Oui, c'est ça, mais L'étranger, je l'ai lu aussi, mais là, lui, je m'en rappelle pas. Dans les deux, il y a des meurtres, mais différents. OK, ben lui, tu es un arabe? Mais c'est le but de l'étranger, c'est l'histoire d'un homme qui tue un arabe sur une plage. Et ensuite, c'est son procès. Et une des choses, c'est qu'il est plus critiqué pour ses fautes morales que pour avoir tué quelqu'un. J'ai pas lu ce livre-là. Oui, entre autres, c'est un des thèmes du livre. C'est intéressant, ça, pour vrai. Mais je l'ai pas lu, finalement. J'ai lu L'adversaire. Tout de suite, je me souviens même pas des titres de livres que j'ai lus, tu sais. L'étranger et l'adversaire, 2 courts romans. Hyper bien écrit. Un qui a révolutionné la littérature française. L'autre, l'adversaire, super histoire. L'histoire d'un médecin qui, en fait, il n'a pas vraiment fait sa médecine. C'est l'histoire d'un homme qui a fait semblant qu'il faisait sa médecine. Et qu'est-ce qu'il faisait de ses journées? Il allait dans une halte routière attendre. Il chillait dans une... Il faut-tu que tu sois déterminé dans ton mensonge? T'as-tu déjà menti aussi longtemps que ça? Y a-tu un mensonge que tu fais comme... Je l'ai tenu, là,
Le dernier mensonge que j'ai fait, c'est il y a 2 jours. C'est à ma blonde, puis ça a tenu 90 minutes. C'est quoi? J'ai fait j'ai en voiture, j'ai voulu sortir ma voiture et j'ai rentré un peu dans une autre voiture. OK. Et au lieu... Puis ma fille, elle m'a vu. Fait que ma fille l'a dit à... La fille me l'a dit à ma... Zoé me dit, papa... Ouais, elle dit, papa, rentrer dans une autre automobile. Puis j'ai dit, non, amant. Fait que là, j'ai dit premier mensonge. J'ai dit à ma fille, j'ai dit à la mère de ma fille que ma fille mentait devant ma fille. Et j'ai dit, non, j'ai rentré dans le trottoir. Inquiète-toi pas, c'est juste le trottoir. Oui. Et là, quand on s'est assis dans une voiture, et, elle a vu, quand on était dans le garage, puis on l'a vu, puis elle a fait « Wow, t'es vraiment rentré dans le trottoir? » J'ai fait « Non, c'est une autre voiture. » Et on est allé voir l'autre voiture, puis il n'y a pas de dommage. Il n'y a pas de dommage, Non. puis t'as appris à Zoé la survie. T'as appris à... Regarde, s'il faut que tu mettes ton enfant en dessous du char pour t'en sortir, fais-le. Oui. Si papa m'a donné, là, faut que tu le crisses en dessous du char pour toi t'en sortir, vas-y. J'ai coulé mon devoir, c'est à cause que mon père faisait de la meth à la maison. Oui. Zoé, t'es ouverte pour ça. Let's go. Ah, j'adore ça. Let's go. Ah non, mentir, c'est quand même un bel outil à apprendre à un enfant. Je suis d'accord. Puis on dirait que j'avais ça, cette idée-là, de comme... je voyais des enfants qui vendaient des hot dogs au parc Laurier, pas de permis de MAPAC, rien, là. Il était genre 0 réglementaire. Puis on dirait que je me suis mis dans la peau de leur père en faisant. Je fais comme, vous êtes là, si la police vient vous voir, vous vous en sortez. Ben- Moi, au moins, je dirais juste ça. Puis comment dire? Tu sais, quand on est enfant, on a vraiment peur de la police, mais sur Ouais. le moment de notre vie où la police a le moins de pouvoir sur nous. Hmm. Tu me dis? Ouais. Tu sais, ça va bien aller. Là. C'est Ouais. à partir de 18 ans que tu vas avoir peur de la police. Puis, je me rappelle qu'on a commencé à avoir 18 ans. Yo, fuck, là, enfin, on peut leur parler. Non, c'est l'inverse. Tu fermes À ta 16 gueule. ans, tu peux crier après une police. T'es encore ici. Les conséquences vont être beaucoup moins graves que si tu as 18. Ah non, moi, c'est un truc que j'aime ces temps-ci sur TikTok, voir les jeunes arrogants se faire varloper par des cops. Oui, tous les policiers américains ont Ah. des caméras, ouais. Ah oui, puis là, ils les filment, puis il est comme, qu'est-ce que tu vas faire, là? Qu'est-ce que tu vas Ils faire? les battent. Mais je vais te lancer. Ils les battent. Je vais juste te lancer sur le Bro, you can't do that, bro, what you do that for, bro? Yo, bro! Ouais, puis il lève en sang, là, puis il y a un œil au beurre noir, là, Puis là, bro! mes parents viennent les chercher à la police, mais... Tous les vidéos où il y a un adolescent qui se fait battre par la police. Oui. Dès que le parent vient le chercher, tu fais « Ah, ben ouais. Oui, mais... Oui, bien sûr. J'en ai vu un qui était nice. La police venait chercher l'enfant, puis les parents fait comme, ah oui, elle a merdé, vous partez avec. Puis la petite fille était comme, mais qu'est-ce que je vais... Fait comme, t'avais juste à pas dire qu'il y avait un enfant qui se faisait kidnapper à la maison. Contre-argument Va à la police. contre-argument à tout ça, des fois, c'est des malades mentaux de John diagnostiqués qui battent. Parce que pour crier, pour se retrouver dans le trou puis crier après une police, fuck you, je m'en fous. Des Ouais. fois, t'es bipolaire ou des fois, t'as d'autres problèmes de santé mentale qui n'ont pas été diagnostiqués. Puis voilà. Mais je pense qu'on aurait été 2 personnes à l'âge de 15-16 ans qui auraient crié après des policiers. Non, Non? Ça te faisait peur, toi? oui. T'avais pas un... Moi, j'avais comme un... Moi, je confrontais l'autorité. Fait que, tu sais, Moi, j'étais je m'en- comique. Ah, OK. J'étais un peu ironique. Ouais. J'étais un peu je m'en fous, mais respectueux. Puis je sais que c'est des gens pas intelligents et émotifs. Fait qu'on va pas y chercher. Mais j'ai l'impression que plus je vieillis, puis plus je possède des choses, plus j'aime la police. C'est vraiment un équilibre que Mais c'est vrai que la police, ça te protège le capital. Là. C'est, tu aussi, sais, comme on veut dire que t'es un anarchiste qui décide que c'est non la propriété. Oui, t'as rien! J'ai rien, j'ai T'en comme, fuck la police. Oui, t'as rien à T'as rien. défendre. Moi, il y a des gens qui peuvent rentrer chez nous puis voler ma TV. Tu sais, toi, t'es comme juste, hey, moi, j'ai rien puis je suis content d'avoir rien. Je t'entends puis c'est une belle façon de vivre, là. Ouais, c'est une idéologie, je comprends. C'est ton idéologie, mais Oui. moi, genre, quand Oui. quelqu'un se parque dans ma place de stationnement, j'aime ça avoir un 911 à appeler en faisant Yo, je paye pour mon spot de vignette. Venez le tower. Je comprends. Ah, je dis que je coûte cher à la ville. Est-ce que je pense qu'un métier. Mettons, on est allé de l'humour. Ouais, On frappe un mur. ouais. Toi pis moi, on devient du monde qui vont chercher les biens des autres qu'on peut payer. Exemple. Des huissiers? Oui. Oui. C'est toute une gig aller chercher un sofa, un gars de 44 ans qui t'insulte puis qui crache à terre. Ouais, salut, t'as pas payé encore ta pension alimentaire? On vient chercher ton caller Casal Tomilgo. Oui. Puis on Oui. part- celui que tu plugues, là? Oui. Ah oui, man. Ça doit être dur à faire. Horrible. Un de mes films préférés, c'est Roger and Me de Michael Moore, son premier documentaire. Puis c'est sûr à quel point, quand je crois que c'est plus. Je sais plus quelle compagnie, mais il y a une compagnie automobile, on va dire Ford, mais je pense pas que c'est Ford ou Chrysler, je me souviens plus c'est laquelle. Bref, une compagnie automobile, ils ferment l'usine. Fait que la ville devient la ville la plus pauvre des États-Unis en un claquement de doigts, puis ils filment ça.
Ah, c'est GM. Ah oui, Roger mais Enemy, c'est le gars, il Au veut Michigan, là? Ouais, à Flint, au Michigan, où en ce moment, longtemps, il n'y avait pas l'eau potable. Là, Avant, ouais. dans les années 90, 80 plutôt. Lui, il filme à quel point la ville tombe. Puis lui, tout ce qu'il veut, c'est parler à Roger, le gars, le GM, le directeur général de GM, parce qu'il a tellement de pouvoir sur ma vie, sur ma ville, pourquoi je peux pas y parler. Il essaie de se rendre. Puis un des personnages, en guillemets, qui suit, c'est le huissier. Il suit un huissier qui vide des maisons, puis c'est horrible. Ah, de gens de Flint Ouais. qui fait que vous me devez Ouais. cet argent-là. Ouais. En fait, je pense que cette job-là est le fun quand tu vas chercher de l'argent à des gens qui en ont, puis l'autre personne vit une injustice. Je comprends, Cette job-là mais est cool. Mais c'est jamais ça. C'est tout le temps du monde qui, le crédit, ils comprennent pas. Moi, il y a un monsieur en ce moment que ma blonde et moi, on a poursuivi un monsieur aux petites créances. Encore? Et- Ou c'est le même? C'est le même. OK. Mais c'est parce que c'est pas fini. Calice. Parce que là, je vais pas nommer rien de Je ça. comprends. Mais il existe tu sais, dans les documents, mais lui, il nous doit de l'argent. OK. Parce qu'il a décidé que quand même quand on a gagné, puis que le juge a dit qu'on gagnait, lui a décidé de pas nous payer. Fait que là, nous, faudrait engager un huissier qui va aller chercher notre argent. Oui. Pour ça. Mais pour nous autres, on ne sait pas s'il y a des sous, tu sais. Il est supposé d'en avoir, le juge disait qu'il était solvable, puis blablabla. Mais là, nous autres, ça va nous coûter 1200$ de huissier pour pouvoir avoir notre argent pour que lui aille chercher. Puis, tu sais, le gars là, qu'on poursuit, là, il conduit une Jaguar, il y a un condo à Brossard. C'est tout de lui, lui, c'était pour... Ben oui. Ben oui, parce que, tu sais, je sais toutes ses affaires, je suis en reste, puis je sais qu'est-ce qu'il conduisait, je voyais son auto à tous les jours, puis tout, puis là, je Hey, moi, j'irais pas en Jaguar à cour. Ben là, il est venu avec ça, là, tu sais. Hey, puis- moi, j'irais en trottinette en esti. J'ai eu tellement de fun à la cour, là, pour vrai. Là. Ça a été la plus belle expérience, une des belles expériences de ma vie. T'es-tu bon? J'ai été très bon. Tu as gagné. J'ai gagné, puis j'ai en fait toute l'expérience de stand-up puis de parler devant les gens. Ça a tellement rentré là. Faire des sophismes aussi. C'est quoi des sophistes? Des sophismes, c'est faire des... comment dire? C'est faire des arguments fallacieux, des arguments qui s'aiment pas. Ah non, mais moi, tout ça tenait. J'avais mes preuves. J'avais 16 preuves. Et là, je parlais au juge. Alors, monsieur, je vais vous amener à la P4. Alors là, on est à la P4. Alors, à la P4, on a ici le document de la ville qui stipule que la loi n'a pas été respectée selon les nanana. Alors, je vous amène ici à la P12 où, avec les photos, on peut voir ici que c'est installé sur le garage. Nanana. Puis là, je l'ai débranché une après l'autre. Je me suis assis puis j'ai fait, elle l'est défoncée, tu sais. Puis là, lui, il s'est mis à parler. Puis là, ça l'allait pas, tu sais. J'entends. Lui, ça l'allait pas. Puis, en fait... On est plus content d'avoir gagné que d'avoir eu l'argent. Parce qu'on dirait que il nous a tellement invalidé notre souffrance pendant le temps qu'on était là parce qu'on pouvait pas dormir, on pouvait pas vivre, il y avait comme un gros ventilateur dans notre fenêtre, que quand le juge a juste fait « Hey, vous leur devez pardon, vous devez ce montant d'argent-là », on a fait « Asti, on chialait pas pour rien. » Je comprends. Tu sais, c'est ce côté-là, je pense, qui était... Ouais, fait que ça nous a vraiment fait du bien. C'est sûr que s'il nous avait donné l'argent qu'il nous doit, Ça fait encore plus de bien. ça aurait été cool parce que j'aurais pu. On voulait donner un organisme, en fait, cet argent-là, qui vient en aide aux gens qui sont victimes de ce que nous, on a vécu, tu sais. Mais c'est cool d'avoir passé, d'avoir gagné. Mais ça fait des années que t'es là-dedans. Ça Moi, je pense ça que fait en c'était- pandémie. C'est ça avant ma Avant la fille. pandémie. Ça avant ma fille. Cette histoire-là est plus vieille que ma fille. Cette histoire-là, elle a commencé en pandémie quand l'épicerie a ouvert en bas de notre condo, puis il a décidé de mettre illégalement une fan qui laisse sortir l'air chaud sur le toit au-dessus de nos fenêtres de chambre, puis qu'on pouvait plus dormir. Fait qu'en pandémie, on rentrait à 8 h le soir parce que c'était ça. Puis on pouvait pas sortir et aller nulle part dans le jour. Fait que toute la journée, on avait des bruits de fans dans nos fenêtres. Puis on avait ce gars-là qui venait dans notre nous dire « Ah non, c'est pas si pire que ça. Ouais, j'ai des textos de lui qui font comme « Vous allez apprendre à vivre avec ça. C'est normal. Vous chialez pour rien. » Puis là, on avait des rapports, nous autres, de sonorisation qui disaient « Guys, vous êtes 25 décibels au-dessus des normes. » Puis là, on a fait comme 25, c'est énorme. Là. Tu multiplies par je sais pas combien par 5 décibels, là, ça n'a pas de style bon sens. Là. Ouch. Fait que c'est ça. Fait que là. J'ai des on a degrés, gagné. 25 degrés de plus si tu mens. Si tu... Puis en fait, ce que je trouve plate en fait là-dedans, c'est que le système de justice, Florence puis moi, on est quand même équipés dans la vie au niveau de. Mais vous avez du temps, vous avez de l'argent. Puis on a aussi de l'éducation. Tu sais, on est capable d'écrire, on est capable de développer. Il y a des gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir l'éducation qu'on a, puis on n'a pas la capacité d'écrire parce qu'il faut que tu déposes toi-même ton dossier à court. Ouais. Fait que les gens qui n'ont pas accès à ça, puis après ça, qui n'aient pas Moi, le j'aurais peur un suivi. Chris savoir que toi et Florence, vous êtes contre moi. Il faut écrire un document. Puis, J'aimerais pas ça. tu sais, man. puis j'ai un ami avocat qui nous a aidé aussi parce qu'on était quand même bien entourés. Oui. Là. Mais il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là puis qui, en ce moment, vivent... Et un mime.
Parce que ça, c'est... J'avais un ami avocat, puis il y avait un ami mime à Florence. Il y avait 2 amis mimes à Flo, puis il y avait même du monde qui faisait du main à main. C'était super utile. En cours, ça fait peur! Wow! Oh, grosse équipe, man! Ça donne des sueurs froides! Quand le juge a commencé à se fâcher contre le gars en jeu, que le gars qu'on poursuivait, parce que il disait rien. Il est là, incohérent, il disait encore de la merde comme il a dit à tout le monde pendant tout ce temps-là. À un moment donné, il a juste fait... Bon, là, avez-vous des preuves? Avez-vous quelque chose, là? Parce que là, ce que vous me dites, eux, ils m'ont donné ça, puis vous me dites quoi? Fait que, ben là, j'ai fait ça. Bon, c'est bon, ça va être fini. Là, on va... Grande question. Vas-y. Puis, ça va avoir l'air vulgaire, mais vous avez travaillé fort là-dessus. Vous avez travaillé en équipe là-dessus. Vous êtes un couple, vous êtes en amour. Est-ce que des fois, il y avait des moments de cours, il y avait des moments où vous avez des gains en cours, Ouais. où ça faisait exploser votre libido? Oh, Ou que après la cour, fallait baiser. On était, pour vrai, en cours, les deux. Plus on voyait qu'on gagnait, plus il y avait un genre de... Oh, yeah. Oh, Mais c'est sûr! Comme ça doit tellement être excitant! À un moment donné, la greffière nous a regardé avec des yeux fâchés en faisant comme... Genre, calmez-vous. Wow! On était... Puis là, il disait de la merde, puis le juge se fâchait, puis on était comme... Wow! On était nous-mêmes en cours. C'était vraiment le fun. Génial. C'était vraiment le fun. C'est le même thrill que quand t'as le gros thrill de baiser après une chicane. Mais il n'y a pas de chicane, c'est génial. Ah, oui, c'est ben, génial. la chicane est contre la personne. Voilà! C'est encore mieux. Ouais. Tu sais, il y a comme pas de ça, puis... Mais en fait, ça reste encore plate pour les gens qui sont pas capables de... Tu sais, les gens qui poursuivent, puis là, après ça, il faut qu'ils engagent un huissier, mais qui ont déjà pas les sous à la base pour le faire. Fait que tout ça est une grande... Injustice, disons-le. Ben, ça va pas... Notre système de justice n'est pas fait pour tout le monde. Il est fait pour les gens qui ont de l'argent. Plus t'as d'argent... C'est drôle parce qu'hier, j'écoutais... C'est pas drôle, mais j'écoutais le procès de... il a tué ses 2 enfants. Turcotte? Turcotte. Oui. J'écoutais ça à ma version des faits. Oui. T'écoutes-tu ma version des faits? Moi, s'il y a pas, moi, j'ai un enfant de 5 ans. Oui. S'il n'y a pas un animal qui parle, je l'ai pas vu. OK, ben, pour vrai, faut t'écouter ça. Puis dis-toi que c'était un âne. Je sais pas. Je sais pas quoi dire. Mais j'aime tellement. Non, mais quand t'as un enfant de 5 ans, il n'y a pas d'animal qui parle, je l'ai pas vu. Non, mais ce ballon-là est incroyable. C'est pour ça que quand on fait garder la petite pour on va au cinéma, il est mieux d'être bon ton film. Chris. Ah, oui. Ils sont mieux de faire des gags pour les adultes. Genre, Non, je pense que je fais garder l'enfant, puis on fait un film, puis... Oui. on a vu un film qu'on n'a pas apprécié les deux, la frustration totale. Nosferatu? Non, ça, Steph, là, mais quand c'est sexuel, Steph est toujours contente. Là. Ah, pour vrai. Moi, j'ai pas vu Nosferatu. C'était dégueulasse. T'as pas aimé le film? C'était dégueulasse. OK. Mais Steph a aimé ça parce que c'était un peu sexu. Ben, c'est beaucoup sexuel. C'est très C'est juste ça. C'est du monde violent il y a du sang puis des totons. Ça parle à Steph. C'est bon. Tu viens d'écrire ce que Steph apprécie. Ouais. Puis, qu'est-ce que je disais? Oui. Guy Turcotte, son procès. Le balado, je te le conseille, c'est l'intro, là, c'est ce que tu veux d'un intro de truc de true crime, là. C'est juste la voix de l'animatrice qui fait comme injustice, procès, meurtre. Elle fait juste des petits bruits. Wow. Ça, c'est super quétaine, j'adore ça. Puis, elle est vraiment bonne. On a trois trucs à regarder. On a lire l'adversaire, lire l'étranger et écouter ma version des faits. Yo, très culturel comme podcast. Puis là, à part, il parle de son projet, puis il est défendu par les frères Poupard, qui sont de grands avocats criminalistes à Montréal, les meilleurs, les de best. Puis la fin du premier procès... On se rappelle que c'est un cardiologue. Il y a du fric. Il y a vraiment de l'argent, tu sais. Puis il s'en sort avec criminellement non responsable à cause de problèmes de santé mentale et de nanana. Puis là, je fais, il y a eu ce verdict-là. Il s'en sort pas. Il est quand même dans un hôpital psychiatrique. Mais là, il est rendu en prison. Oui. Mais là, il est allé en hôpital psychiatrique, mais là... Puis il s'est rapidement rendu compte, c'est pas un bel endroit. Ah, mais c'est pas ça. Il y a eu un autre procès, puis après ça, il était dans une vraie prison. C'est ça, l'histoire. D'accord. C'est ça, l'histoire, hein? Je sais pas, man. C'est Raoul, il sait. Raoul, Google. Raoul n'est pas là-dedans, mais il sait pas, là. Mais non, mais quand même, parce que j'y vais te souvenir, parce que j'ai fini de l'écouter hier, il était 9h30, puis ma blonde est arrivée en même temps que du monde, fait que j'ai pas fait mes recherches. Pourquoi? C'est pas la faute de ta blonde pis sa vie sociale! Non, c'est pas sa faute! Je suis pas convaincu de ton argument! Non, c'est pas... T'étais plus solide en cours, j'espère! Oui, j'étais... Je sais pas de quoi je parle, parce que ma blonde a des amis. Oui, ma blonde a des amis, fait que ça fait en sorte que je replace pas. Je peux pas être geek à fond dans mes affaires. Puis là, il avait été reconnu criminellement non responsable parce que les avocats étaient bons. Puis là, il me reste le dernier épisode, en fait, écouter de ce balado-là. Puis de souvenir, après, il y a eu l'autre procès. Puis là, il a été accusé vraiment
de meurtre. Ouais. Puis là, qui est en prison pour vrai, parce que c'est pas la Il même... a été reconnu coupable. Il a été reconnu coupable. Mais c'est pas le même traitement là, que d'être en hôpital psychiatrique, être traité pour une maladie mentale, et puis d'être dans une prison et purger ton temps avec Rocco Magnotta, sa Côte-Nord, tu sais, c'est pas le même style J'ai un ami de qui est allé vie. à la prison de Rocco Magnotta. Qui? Tu familier avec Michael Archambault? L'auteur? Ouais. Il Pourquoi il est allé là? Il s'est fait dire, il y avait un salon du livre, puis il s'est fait dire, viens parler aux prisonniers. Comment il a trouvé ça? Épeurant. Parce que, premièrement, C'est la Macasa, hein? il s'est fait dire en passant, ils vont prendre la photo de toi puis ils vont se masturber. Il a fait OK, oui, mais d'accord. Et quand il est arrivé en prison, il a vu qu'il y avait des photos de lui partout. Fait que c'est que tous les prisonniers avaient sûrement allé prendre sa photo, se masturber sa photo, parce qu'il trouvait ça très confrontant. Et ensuite, il m'a amené, il y a un moment où il s'est dit il se passe de quoi dans la prison? Va dans le bureau, attends. Ça, il a eu peur. Oui, je comprends. Il a eu peur dans la prison où tout ce que c'est des gens criminels, pas juste des criminels violents, puis il est dans un bureau tout seul. Il s'est dit, ouh. Ouais. Ouais. C'est. Ouais. Ouais. C'est quelque chose qui me fait. En fait, ça me fait peur, puis en même temps, je me dis comment on se rend là en tant qu'humain, là. Tuer quelqu'un? Moi, j'ai un problème. À chaque fois qu'il y a un meurtre de masse, puis le monde dit comment on peut faire ça? Moi, je comprends. Puis là, le monde me regarde weird. Je comprends le désir de le faire, mais je comprends pas le moment où c'est que tu arrives à l'acte. Je trouve que c'est beaucoup d'efforts. Moi, c'est le moment. C'est quand même lâche faire des meurtres. Ah oui, c'est lâche, mais il faut. On va dire, là, t'as déjà été tanné d'être dans un groupe de gens, là? Non. C'est plus les gens qui se tannent de moi. OK. J'ai déjà été tanné Oui. d'être dans un groupe de gens. Oui. Mais j'ai jamais eu la pulsion de tuer personne. J'ai eu la pulsion de décoller. Je comprends. Mais quand t'as cette haine-là pis cette colère-là avec quelqu'un, c'est quelque chose que t'as cultivé. C'est quelque chose qui a été macéré, c'est quelque chose dans lequel t'as passé du temps à. Oui. Fait que pour moi, il y a. Je sais pas si c'est un effort qu'il faut dire, là, mais il y a de quoi qui a été mis en arrière, puis négatif, là, mais pour arriver à faire cette tuerie de masse-là, il y a comme. Tu voulais le faire. Mhm. C'est ça que je veux dire. C'est pas quelque chose qui te vient à toi, là. Non? Ben non, oui. Mais oui, aussi, il y a des meurtres qui sont. Disons, là, on n'excuse rien, mais il y a des meurtres de ce qu'on appelle sur le coup de l'émotion. Là. Ouais. T'es en état d'ébriété, t'es en colère, ouais. Un gars qui a fait. Je pense que sa fille avait été violée par un gars, puis après ça, il est allé le tuer. Puis je fais comme. comprends. Là, c'est comme. J'ai pas beaucoup d'empathie pour le gars qui s'est C'est fait. fait tuer, je comprends. Je suis comme. Ah ouais. C'est plus tough, ouais, je comprends. C'est plus tough de faire. J'ai une fois sur un podcast, j'ai entendu ça, c'est Earthquake, un humoriste que j'aime beaucoup. Son père connaissait un gars qui a été accusé et reconnu coupable de meurtre. Ouais. Puis il est allé voir en tôle. Puis quand il s'est assis, première chose que le meurtrier a dit, c'est « Fuck, il m'a eu ». En me faisant le tuer, je souffre beaucoup plus que lui. Oh, Lui, il est shit. libéré. Oh, Moi, je t'en tôle, pour résumer. Par contre, aux États-Unis, là. Ouais, C'est un Earthquake, c'est un noir. Fait que son père, c'est un noir, le gars. Fait que quand t'es reconnu coupable de meurtre aux États-Unis, dans le Sud, en tant que noir, t'es là longtemps en prison. Fait que c'est ce qu'il a dit. Il m'a eu. Oh mon Dieu. C'est fou, hein? God. C'est que le temps, sûrement que le temps aussi t'amène une espèce de. T'as un deuil de ta liberté, là? Tu sais, un des arguments pour un des arguments, peut-être pas solide, mais pour la peine de mort. Contre la peine de mort? Pour la peine de mort. C'est Ah, tant qu'à oui. me mettre en tôle 45 ans, plus 45 ans, plus 90 ans, plus 120 ans, tue-moi. L'histoire d'un meurtrier aux États-Unis qui était dans une prison, puis il était là à perpétuité, puis il a décidé de tuer son cochambreur. C'est bien dit! C'est ça? Ben oui, il n'y a pas d'autre terme. Oui, c'est cochambreur. Son cochambreur pour être dans le couloir de la mort, Je comprends. pour avoir un meilleur traitement pour les dernières années de sa vie. Il a dit, moi, au moins, dans ma chambre, là, je suis tout seul, je mange mieux, je suis en sécurité. Ça, c'est Tu la fais comme- définition de psychopathe. Oui, c'est psychopathe, mais je fais Ah, il y a une logique impeccable. logique impeccable. Impeccable. Est-ce que c'est sain? Ouais, il va mieux. Oui, il va mieux. Il va- Il va mieux. ouais. C'est un peu narcissique. Puis il doit se dire, mais j'ai tué un autre tueur. C'est comme un peu le selfie du meurtre. Genre, je trouve que c'est super égocentré. Oui. Je sais pas. C'est comme ça, je vois le selfie stick du meurtre. Là. Mais il y a de quoi de super drôle. En prison, ils ont des codes, puis ouais, fais pas ci. Vous êtes tous des gens moraux. Oui, mais particulier. je pense qu'il faut des codes. Il faut des codes parce qu'il n'y a pas de code. Fait Moi, qu'il je faut pense qu'ils aiment des codes. C'est si on met des codes, il y a des gens qui vont les franchir, puis on va pouvoir les battre. Tu penses que les Je pense codes, que c'est ça pour qu'ils tout le aiment. monde. Je pense que c'est ça qu'ils aiment. Je pense Tu que snitches pas. ce qu'ils aiment mettre des règlements, c'est quand tu en ferais un règlement, je peux être extrêmement violent avec toi. C'est pour ça que les règlements vont être bizarres, aléatoires, et on va pas les afficher nulle part. J'aimerais qu'on pose une question à mener à un criminel. Que si, par exemple, quelqu'un
il respecte pas un code. Mhm. On va dire que c'est snitché. Ouais. Est-ce que la punition est égale de personne à personne ou tu y vas selon ton feeling du moment? Parce que, tu sais, c'est le fun quand même, on a une cohérence. Mais les criminels, c'est pas les plus cohérents. Mais on va dire qu'ils l'ont là-dedans. OK. Ça se peut-tu? De... Si jamais il y a des criminels qui écoutent l'épisode, est-ce que vos conséquences sont égales selon la Je comprends, brisure ce du que, code? oui, je comprends ce que tu veux dire. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu m'as pense volé que- 2000$, c'est tout le monde a le même conséquence de 2000$, je te pète un doigt. On va dire que c'est un doigt. Mais tu pèteras jamais 2 doigts pour 2000. Tu comprends-tu? C'est très biblique ce que tu racontes. Là. C'est vraiment la loi d'il y a 6000 ans. Là. Tu vois, là, ouais. C'est comme ça que j'imagine qu'ils sont là. Un ami, un ami Bob le chef, il y avait un ami qui a pas payé. Il y a plein de. Vu que c'est du skate, il y avait plein d'infractions, plein d'amendes. Puis il s'est dit, hey, je vais pas y payer, moi, juste faire une fin de semaine en prison. C'est quoi une fin de semaine en prison? Je suis capable. Et les premières heures, Oh il est shit! passé d'une aile à l'autre. Puis il connaissait pas les codes, parce que c'est un gars en banlieue qui fait du skate. Il est passé d'une aile à l'autre, puis il a essayé de fermer une porte très dure. Et il y a un prisonnier qui l'a mis dans le mur, puis qui a mis son avant-bras dans sa gorge, puis qui a dit, ici, les portes, on les ferme doucement. Là, après, il a appelé sa mère, il a dit, sors de l'argent, je m'en fous, vends les affaires, paye ma caution, paye mes amendes, parce qu'en ce moment, il y a un meeting sur qu'est-ce qu'ils vont faire avec moi. Et c'est, voilà. Fait que, tu sais, C'est un gros week-end. il s'est pas fait dire par quelqu'un en passant, attention, les portes, on les ferme doucement. Je pense qu'il Non, aimait ouais. vraiment. Il Mais- savait pas quoi faire dans leur journée, fait qu'ils vont torturer un jeune homme de 19 ans. Puis ma question après ça. On dégoûte. Je peux. Est-ce qu'après ça, il a payé ses amendes? Sa mère l'a fait, ouais. Ben, tu veux? Fait que tu dis, Le système. le système fonctionne. fonctionne. Merci. Je pense que c'est la leçon de Deux Princes aujourd'hui. Le système fonctionne parce que ce jeune-là paye des amendes. Mais là, il Pour avoir a plus un skaté. ticket en retard, ce gars-là. Y a-tu un ticket en retard, ce gars-là? Jamais. Hey, je pense pas, hein. Fini. Aïe, Le système fonctionne. C'est juste qu'on peut pas parler pareil à tout le monde. Ah, mais t'as pas tort. T'as Lui, pas tort. Il fallait Ouais. parler comme ça. suis Ça d'accord. faisait, monsieur, pouvez-vous payer vos amendes? Ça marche Ouais. pas. Un petit coude dans la gorge, monsieur, Ouais. il y a des sous maintenant. Ouais, tu sais, des fois, il y a du monde, mettons, t'écoutes le hockey avec ta blonde, puis tout le monde fait. Pourquoi le coach, il crie tout le temps? Il y a bien des gars dans l'équipe, il faut qu'ils se fassent crier après, sinon il se passe rien. Oui, oui, sinon il serait. C'est Faut ça qui les crier a après, amenés là. ouais. Se faire Ouais. crier après, c'est pour ça qu'ils patinent aussi vite. T'as-tu vu le père de Mitch Marner? Non, vas-y. C'est un psychopathe. Tu te demandes pourquoi ce gars-là croule sous la pression. Son père était dans les fenêtres. Il y a des vidéos de son père. Je sais pas qui les prenait, mais quand il était enfant, là, il était haut de même. Come on, Mitch! Skate, Mitch! Go, Mitch! C'est le père gossant, là. Ouais, puis il était comme, puis après ça, il marchait jusqu'à là. So, what happened tonight? We lose. Yeah, no, what we do? We lose. So what you gonna tell to your mom? Yeah, I'm gonna tell her that you lose. You're just gonna say that. You're just gonna say that we lose. That's what we... Puis c'est un père tellement toxique. C'est le stéréotype de père de marde, de joueur de hockey que tu fais. Puis aujourd'hui, depuis que j'ai vu ce documentaire-là, Mitch Marner qui choke en série, Ouais. Mitch Marner qui a de la misère à lever, je fais comme, hey man, c'est normal. C'est normal, t'as des plaies en ce moment encore ouvertes de vidéos de ton T'entends père. ton père crier, là. Ton père, il crie encore dans l'aréna. Mais l'oncle, un oncle, ça a fonctionné, mais à l'inverse, mais c'est la même méthode, c'est l'oncle à Raphaël Nadal. L'oncle à Raphaël Nadal, c'est un fou. Ah ouais? Une fois, c'est déjà arrivé, il avait gagné un tournoi. Fait que toute sa famille avait un gâteau. Puis en fait, ouais, merci. Puis l'oncle a jeté le gâteau à terre en disant, vous le gâtez trop. Puis. Wow! Fait qu'il croit, ouais, l'oncle à Raphaël Nadal, depuis que 6 ans, il s'est dit, il faut gagner Wimbledon, puis coûte que coûte. Puis ça expliquerait pourquoi Nadal. Ah, c'est ça. Eux qui vont dire, l'oncle à Nadal, ce qui explique pourquoi il est bon de même sous pression, c'est son oncle, à quel point il a crié après. L'autre argument, c'est peut-être un phénomène physique, puis il brosse la balle comme personne. Ah oui, parce que si à l'âge de 6 ans, il brossait la balle comme personne, je pense Ouais. que il aurait pu manger un morceau de gâteau. Là. Tu sais. Je sais que- Pas mal sûr que. J'ai aussi ça, des fois, j'ai bien fait d'écrire après mon gars. Ouais, autant que ton gars, c'est Un phénomène. Ouais, un phénomène physique et athlétique qui a pas de sens. Ben oui, Connor McDavid, je suis pas mal sûr qu'à l'âge de 4 ans, il Ouais. jouait déjà dans la NHL, là, tu sais. Mais comment dire, lui, physiquement, il y a. Quoi que si tu dessines un joueur de hockey, c'est McDavid. Ah oui. 6 pieds 1, 185, 190 livres, très fort du bas du corps, un centre de gravité super bas. Mon Dieu. Mince. Ouais. Mince d'en haut, mais il est pas gros en haut, Non. là. Il est vraiment bien fait.
Il est aérodynamique. Il est aérodynamique. C'est vraiment étrange de dire, mais il est aérodynamique. C'est le meilleur. Il est moins baquet que Crosby un peu. Je trouve que Crosby il est plus... Mais Crosby, paraît que les autres joueurs, ils parlent de son cul. Il a un cul immense, puis il fait plein d'affaires avec son cul. Tu mets ton cul, puis on dirait que t'es à 9 mètres de la POC. Si Crosby se met de dos à toi, tu vas jamais atteindre cette rondelle-là. Oui, fait que pour garder la rondelle, ouais. Des cuisses, un gros cul, mais oui. Mais McDavid, c'est un peu le même genre. Là, tu sais, un bon cul, des bonnes cuisses. Puis en haut... rapide, ce gars-là, là, ça n'a pas de bon sens, mais on dirait pas que c'est des joueurs que... Je me demande combien il y a de joueurs qui ont été... Bon, je me demande pas combien. Je me suis jamais posé cette question-là. Je viens de mentir. Qui sont créés après, là, puis qui... Ouais, puis qui finalement se rendent quand même en haut, là. Sûrement plein. Il y a une fois un joueur qui parlait de ça. Son père était très méchant, puis il criait après. Puis lui, il était beaucoup dans l'entraînement physique. Il était beaucoup, on va au gym, je te crie après. Puis il s'est rendu dans la Ligue nationale. Puis son père a fait, hein, j'ai bien fait. Puis il a dit, non. C'est pourquoi je me suis rendu dans la Ligue, c'est grâce à moi. Puis c'est à cause du travail sur la glace. Parce qu'un truc que j'ai compris rapidement, c'est bencher au hockey, on s'en fout. T'es-tu bon sur tes patins? T'sais. Les Canadiens, à l'époque, c'était juste ça. Là. On repêchait juste des gros gars qui pouvaient se battre dans l'UFC. Mais voilà! Mais ça a classe, ça n'a pas rapport. Comme dans la NFL, il y a un terme, on s'en fout que tu sois rapide. T'es-tu football? T'es-tu du football rapide? T'es-tu rapide au football? Parce que si tu cours pas d'épaulettes en ligne droite, ça sert à rien. T'es-tu rapide sur un terrain de football, sur du gazon puis dans les changements de direction? Je comprends. Ouais. T'es-tu football fast? Puis aussi au football, t'as pas à courir longtemps. T'es-tu bon sprinter 40 verges? En fait, c'est rare que tu cours 40 verges. C'est ça. Ouais. Rare. Fait que si tu te rends à 40, fait que c'est ça. C'est quand même... Maintenant, ils sont obsédés par le changement de direction. Oui, mais je comprends parce que oui, pour mélanger la défensive. Non, moi quand j'étais jeune, c'était même pas ça. Quand je jouais au hockey, c'était pas c'était récompense quand t'as bien performé. Fait que moi, j'ai été élevé de cette façon-là. Ma mère, quand ça allait bien, elle m'achetait une slotch. Si je comptais un but. Si je comptais 3 buts, j'avais une poutine. Puis... Ironiquement, elle te donnait de la nourriture qui fait que tu vas moins compter 3 buts à la prochaine fois. À 9 ans, même. Tu le brûlerais. Fait que là, toute ma vie, quand j'avais des bons matchs, puis de même, j'avais une récompense. Wow! Fait que, tu sais, man, j'étais content, moi. Mais sur papier, elle te crée un trouble alimentaire. C'est cool que ça va bien avec ton corps, là. Oh oui, elle me crée le lien de la récompense avec le cerveau Manger, qui est la poutine. Oui, ben là, je l'ai... Moi, ça reste là. OK, c'est pas réglé, le Non, parce que là, c'est à l'âge que j'ai, c'est la bière. La bière agit comme récompense dans mon cerveau. Quand j'ai une bonne nouvelle, je me suis mis à boire de la bière. Fort. Fait que là, j'ai conditionné mon cerveau à faire « Hey, j'ai un bon show, je prends une bière. » Puis tu sais, en début de carrière, je faisais ça, bon show, une bière, bon show, une bière. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que quand j'allais mal, je pouvais prendre une bière, puis que ça renvoyait le signal de bonheur à mon cerveau. Fait que quand je vais mal, j'ai juste à prendre une bière, puis il renvoie la dopamine positive dans mon cerveau qui est reliée à la festivité du positif. Fait que je l'ai tellement bien ancré que dans mon corps, en ce moment, il faut que je fasse attention. Parce que quand je vais mal, je vais boire de la bière, puis je vais faire « Asti, je vais bien, finalement. » Ben, c'est excellent, non? Je sais pas si c'est excellent que ce soit relié à l'alcool. Parce que t'en bois une, t'as pas 9, là. Des fois 9. Bon, c'est du fun, ouais. Je dis une. Oui. Je dis une parce que je veux bien paraître. Là, parce que je veux mon direct. C'est sur Internet, je comprends. C'est vraiment juste à jouer que Julie Mars vient de chanter ses zéros pour moi. Je pense qu'elle va sortir de son île avec ses 6 enfants. Pour... Si un jour on me demande en direct de l'univers, je fais Julie Mars, peux-tu être là chanter ses zéros? Non. Je me lève sans bas. Je m'en vais de là, je peux pas faire ça. Moi, je comprends pas. Moi, en direct de l'univers, je prendrais juste du bon que j'haïs. Pour vrai, ouais. J'avais pensé à ça. Chante ma toune! Ah ouais! J'avais pensé à ça. Ah ouais! Esti, chante une toune! Ouais, c'est ça. Je vais demander au gars qui m'intimidait en secondaire 4. Ah ouais, danse! Viens chanter! Danse! Viens chercher ton chèque, Guillaume! Je serais Dieu. Mais t'associes le bonheur à l'alcool. N'importe qui nous écoute en ce moment dans son char fait, ben t'es alcoolique, tu sais. Oui, mais non, mais là, vu qu'il est conscient, je gère. Consciemment, tu le gères. S'il n'est pas conscient, je faisais juste boire à tous les soirs un petit peu. Puis je faisais encore boire un petit peu, puis je buvais 1-2 bières par soir, jamais, mais je buvais tout le temps. Tandis que là, je fais comme, je suis capable d'arriver chez nous, faire, si j'ai une belle soirée, j'ai le goût de boire une bière. Non, je vais pas boire de bière. Mais de pas l'avoir... tu t'es conditionné. De pas l'avoir conscient, je continuerai à le faire. Puis c'est drôle parce que je t'avais amené un cadeau en plus. Ah, magnifique, je suis très touché. Je t'ai amené une bière.
Wow! Là, tu vas voir. Tu te souviens-tu, maintenant, on était en Abitibi, tu me dis, j'aime pas la bière. Oui. Puis on avait bu de la tête de pioche. Puis je l'ai bu beaucoup, puis j'ai aimé ça. Puis prochaine chose que tu faisais, c'est comme te prendre un autre pichet. Ouais. Ça a été ta phrase suivante, j'aime pas la bière. J'ai bu une bière, puis t'as crié, je veux un autre pichet. Oui. Je t'ai amené une bière aujourd'hui qui s'appelle Wow. La Blanche de Beaumont. C'est une bière de la brasserie Oval qui est située en Gaspésie. OK, ce gars-là qui fait ça, il s'appelle Ben. Ben prend juste des produits de sa terre. Fort. Genre, il fait pousser ses céréales, il fait pousser ses fruits qu'il met dans ses bières, il fait tout pousser ces affaires-là, il cultive sa terre et il réutilise tout au complet. Puis, je me suis dit vu que t'aimais ça, je me suis dit, je vais t'apporter ça aujourd'hui. Grandiose. Ça se trouve rarement à Montréal. C'est Grandiose. des bières super rares, puis ça s'appelle la Blanche de Beaumont. Tu veux savoir pourquoi ça s'appelle la Blanche de Beaumont? Ben oui. La Blanche de Beaumont, c'est une femme, OK? Son mari, qui je me rappelle bien, c'est le chevalier de Nérac, OK? Il s'en venait ici pour tuer des Iroquois. C'est ça son projet. Il C'est une autre époque, hein? Hein? C'est Faire 3 mois de bateau juste pour tuer, là, c'est quand même. C'était ça sa job. Parce qu'on oublie, c'est pas l'avion, hein, à l'époque. Non, c'était un bateau. Oui. Fait que là, il y avait un DEP en tuer des Iroquois. Puis c'était un DEP à l'époque, c'est juste ça. Puis là, il s'en venait ici pour tuer des Iroquois. Puis elle était restée en Europe, puis était tannée de l'attendre. Fait que là, elle a pris un bateau pour venir la rejoindre, la Blanche de Beaumont. Puis en s'en venant, son bateau était attaqué par des pirates. Wow. Son bateau a été coulé. Elle a été kidnappée par des pirates. Wow, ok, moins Le cool. capitaine l'a obligée à se marier. Mm. Quand ils sont arrivés pour se marier, elle s'est jetée dans les eaux et son corps a été emporté au loin. Et quand les pirates sont arrivés sur le bord pour arriver en Gaspésie, il y avait une femme, l'ombre d'une femme en haut d'un grand rocher, puis c'était l'ombre C'est la Blanche de Beaumont. de la Blanche de Beaumont et le bateau pirate a été transformé en grosse pierre. Puis Hein? La grosse pierre? en grosse roche. Je sais pas si c'est le rocher percé, ça le dit pas dans l'histoire. Attends, le bateau. Tout allait bien, ça. Le Le bateau bateau se transforme en roche. Regarde, Oh, come on, les Gaspésiens, Ok, man. le C'est le détail bateau- de trop, les le gars. bateau a coulé. Ouais! Ok, Comme le bateau- le bateau qui se transforme en roche. Come Puis- on. Puis son chum de Nérac a été tué par les Amérindiens, Oui. les Autochtones. Parce qu'ils répondent, hein? Première Nation. Ouais. Oui, fait que il était venu faire une job qu'il était pas capable de faire. Wow. Fait que puis c'est le brasseur a gagné meilleur brasseur au Canada encore cette année. On le salue. Bon. C'est Ben, un excellent. Fait que je voulais t'offrir ça. On va laisser comme ça. Comme ça, on a un plan, puis on en parle. On a un plan. Si on en veut, on va où? On quoi? va en Gaspésie. Nulle part. Des fois, il y en a un peu des livraisons à Montréal, mais c'est tellement rare. Faut t'ailler à percer. Faut Wow. t'ailler, ils sont dans un chemin de campagne en arrière. C'est super beau. T'arrives là-bas, il y a des champs, il y a les framboises, il y a les camerises, il y a tout ce qu'il y a besoin pour faire pousser, pour faire sa bière. Il y a sa brasserie au milieu. Tu peux visiter la brasserie. Il y a ses cuves avec ses barils puis tout. C'est super beau. C'est clean, clean, clean. Le gars est très discret, très passionné. Il adore la terre. Il respecte. Ce que j'aime, c'est qu'il respecte beaucoup sa terre, respecte beaucoup ce que la terre il donne. Il engage les gens. C'est super le fun. Grand gars. C'est un bel humain. Très, très anxieux des changements climatiques. Comme on devrait tous l'être. Qu'on hein. devrait tout l'être. En Je ce sais, moment, oui, on devrait oui. tous l'être. Mais pour vrai, c'est une belle inspiration, ce gars-là. C'est vraiment. Fait que c'est pour ça que je voulais t'amener ça aujourd'hui. Je trouvais. Ok, mais- Puis je t'ai amené un deuxième cadeau. Wow! J'en ai un deuxième cadeau. Mais ça, c'est pas juste pour toi. C'est pour. J'ai fait ça hier. J'ai fait un pain au Yo, c'était bananes. une grosse journée hier. J'ai fait un pain aux bananes. Ah, bon, on en mange, j'ai faim. Pain aux bananes. OK. Farine sans gluten. Avec. Vas-y, mon chum. Attends, Raoul, viens en prendre Raoul. Farine sans gluten avec du sucre. Faut que tu manges ça. Avec du sucre d'érable. Mais, Ah oui. Man, faut que tu manges. Non, là. mais tu fais des muscle up, là, t'en as besoin. Là. T'as besoin de ça. C'est des carbs, hein? Je sais pas c'est quoi. Hey, j'en ai plein à manger, je vous le laisse. Au pire, ramène-le à Steph. Faudrait Ok, que ça va être pour Steph, la ma fille. pauvre. Beurre de- Tu cuisines. Je cuisine. Depuis que j'avais arrêté de manger de la viande, j'avais comme perdu le goût de cuisiner. Parce que je suis végé, fait que tu sais, c'était plus tough. Puis là, dernièrement, je me suis acheté une machine pour faire des pâtes maison. Puis là, je fais des raviolis, je fais des fettuccini, des pâtes fraîches. Fort. Je me suis remis à triper. Là, j'essaie de masteriser ma pâte à pizza. Je suis là-dessus. Ça s'en vient. Elle est insane. Mais ta blonde, le jackpot, là. Elle Ben- écrit pendant des heures, elle sort, puis un peu aux bananes. Là, matin, à maison, parce que là, j'ai préparé de la pâte à pizza il y a 3 jours. Fait que là, j'ai fait 72 heures de fermentation au frigo. Fort. Fait que là, il y a des belles petites bulles à l'intérieur. Je l'ai sorti, j'avais des belles bulles, là. C'était beau, beau, beau. Fait que là, tantôt, j'arrive à la maison.
Je vais faire des pizzas maison, pâte fraîche avec sauce tomate maison, toute, là. Fait que oui, ça, j'essaie de trouver l'équilibre. Qu'est-ce que tu veux dire, l'équilibre? Parce que pour faire une vraie bonne pâte à pizza, c'est pas juste mélanger la farine puis l'eau. Il faut avoir la bonne farine, le bon taux d'humidité, le bon équilibre. Faut les. Moi, Je me goinfre, mais parce que c'est délicieux. Ouais, j'aime pas ça mettre du sucre dedans. Fait que là, ben parce que ça l'aide la fermentation, mais en même temps, je sais pas pourquoi je rajouterais du sucre. Des fois, c'est pour colorer, puis les gens qui veulent la faire rapidement, mais comme moi, je laisse fermenter 3 jours ma pâte à pizza. Ma levure se nourrit du sucre, de la farine. Fait que là, j'ai une belle pâte à pizza, vraiment le fun, avec une bonne huile d'olive. Moi, j'ai un affaire. Vas-y. J'aime pas le pain banane. Puis celui-là, c'était époustouflant. C'est quoi le truc? Je goûte. C'est vraiment de la farine sans gluten, fait qu'il est plus léger, mais on dirait pas que c'est une esti de bonne farine sans gluten que j'ai goûté. On dirait pas que c'est de la sans gluten. Le blanc, ça donne une espèce de pain dur, super smooshy. Puis j'ai mis du sucre d'érable dedans. C'est pas du sucre. Fait que t'as un petit... Aide-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Le sucre d'érable, c'est un sucre fait à base d'eau d'érable. Là, t'sais. Fait qu'au lieu d'être du sucre de canne blanc, là, c'est un sucre brun que je mets à l'intérieur. Fait que la couleur est belle. Il y a quelque chose de vraiment mieux. Puis c'est du beurre demi-sel j'ai mis dedans. Fait que ça goûte un peu salé. Fait que pour moi, tout ça, c'est des petits détails de même qui font en sorte que ça devient pas quelque chose qui tape sur le cœur. Puis t'es encore végétarien. Je suis encore végétarien. Qu'est-ce que tu peux cuisiner végétarien à part manger des pâtes? C'est parce que moi, je suis pas végétarien pour plein de raisons. La première raison, c'est que je saurais pas quoi manger. C'est tough, en fait. Puis c'est surtout souvent... Surtout en tournée? Oui. Ben, en faire tourner, des fois, j'ai pas le choix. Parce que j'ai pas de protéines. À Chicoutimi, là, c'est limité. Un moment donné, je suis allé dans un restaurant, puis le gars m'a juste dit, si tu veux, je peux manger la viande qui est dans ton assiette. C'était pas mal ça, son option végétarienne qu'il m'a donnée. J'ai dit, OK, ça se peut que ce soit ça. Mais là, genre, cuisiner des fèves, des beans, des currys, faire des caries, faire des riz, faire des pokés, faire des soupes, des sandwichs au tofu, faire tofu général Tao, des affaires comme ça. T'essaies de varier. Il y a plein de monde qui font plein de choses. T'es le premier à faire manger du tofu, puis c'était bon. Ouais, le tofu, c'est juste... faut pas qu'il existe, on dirait, dans ta recette, là. Mais oui, même ça devient faut bon. que tu caches le goût du tofu, oui. Tu le fais paner, puis tu fais une sauce générale Tao, tu sers ça avec du riz, c'est super bon, mais ça revient à mettre ton argent sur des bons légumes, en fait, au lieu de la mettre sur de la viande. Parce qu'il n'y a rien qui va remplacer un steak, puis je pense que la plus grosse erreur que les végétariens font, c'est qu'ils essayent de retrouver le goût de la viande en mangeant pas de viande. Puis c'est là que c'est dégueulasse, parce que c'est pas bon du bacon végé. J'entends. Puis, merci de le dire. Merci. C'est dégueulasse. Merci de le dire. Tu sais, les burgers végés, à part le Impossible Burger, ça goûte pas proche du vrai burger. L'Impossible Burger, moi, honnêtement, je pense qu'il y a de la viande. Tu me peux goûter les deux, puis je sais pas la différence. C'est ça, mais je pense qu'il y a de la viande dedans, pour vrai. je pense qu'ils nous mentent. Là. Mais j'y crois! J'y crois qu'ils vont... On va de la viande, on va appeler que c'est pas de la viande. Qui va s'en rendre compte? C'est pas de la viande, vas-y, analyse. Non, Ouais. je n'analyse pas, j'ai juste un barbecue. Ben oui. Fait que ça, mais non, c'est pas quelque chose qui me rend heureux, être végétarien. Wow, enfin, OK. Ouais, c'est pas... ça me rend pas heureux. Pourquoi tu l'es? Pour des raisons... En début de carrière, c'était économique. Ben oui. C'était Colin, je voulais juste faire de l'humour, je voulais pas rien faire autre chose, puis je me suis rendu compte qu'en coupant la viande, en achetant juste des œufs, du tofu, je pouvais vivre. Puis là, avec le temps, avec les changements climatiques, avec l'élevage des bétails qui devient de plus en plus dégueulasse parce qu'il y a de plus en plus de gens qui mangent de viande. Tu sais, la Chine est maintenant rendue avec une classe moyenne qui mange la viande qui était pas comme ça avant. Fait que là, la viande continue à être de plus en plus exploitée sur la planète. Fait que tout ça, pour moi, devient des... Je fais comme, hey man, j'ai pas d'enfant. J'ai pas grand-chose à m'occuper. Je peux me forcer dans mon alimentation pour manger pas de viande, de me casser la tête, entre guillemets, pour ça, tu sais. Fait que c'est un luxe qu'on se paye de pas manger de viande. Mais je m'ennuie de faire du ragoût de boulettes, là. Tu sais, à toi et Noël, je fais comme, Tu triches pas? Je triche des fois, oui. Oui, parce que comment dire, Oui. tricher, là, c'est le mauvais terme, j'en trouve Non, pas d'autres. oui, là. non, mais je pense que c'est bon. Tu triches. Tu sais que diminuer juste sa consommation de viande, c'est un impact. J'ai un cheat day des fois, là, où je fais comme, Clairement. hey, là, j'ai le goût d'un sandwich chez Kawa qui est pas de chez nous. Je fais comme, même chercher un sandwich au poulet. Je fais le mal après, là. C'est pas plaisant. Ah oui, parce que tu s'habitue. Comment ça tu te files? Mon corps oublie c'est quoi manger de la poitrine, tu sais, du lait, là. Si je mange une crème glacée, faut que je mange la crème glacée en revenant à la maison. Ah, je Je peux comprends. pas la manger sur place. Je Faut comprends. vraiment que ce soit Je dans comprends. le processus de retour. Wow! Oui, parce que ça peut être violent, tu sais. Mais c'est juste un côté-là, puis... Mais en même temps, j'aime ça parce que là, ça c'est nouveau dans ma vie, mais j'ai une toilette intelligente. Hein? J'ai une T'as une toilette... AI de toilette. J'ai une toilette qui me chauffe le cul. J'ai une toilette avec une lumière. Pourquoi il y aurait une lumière? Il n'y a rien qui marche dans ce que tu Ouais, dis. mais la nuit, quand tu veux pas allumer la grosse lumière,
Puis tu vas aller faire pipi parce que quand tu vas. Ça c'est parce que t'as pas de toilette avec une lumière, mais tu te rends pas compte que quand tu vas faire pipi la nuit puis t'ouvres ta lumière, J'ai jamais. Non. ça te réveille un peu. Parce que moi, je veux pas pisser à côté de la toilette, fait que j'allume Ok, une voici, lumière. je t'ouvre. Voici comment je vis, Tu moi. pisses dans le bain. Non. OK, j'ai un guess. Vraiment, la nuit, j'urine pas. OK, t'es Ça, capable. c'est. Je suis ce gars-là. T'es capable. Et les fois que j'urine la nuit, je la connais, ma maison. Oui, je la connais aussi. Mais. Fait que je suis capable de me rendre. Ouais, tu te rends, mais dans la salle de bain, t'allumes la Non. lumière. Non. Tu pisses dans la toilette, Ouais. puis t'es sûr que t'as visé dedans tout le long. Je m'assois. Ah! Ben, attends. Attends! C'est par ego que t'as acheté ça juste parce que tu veux pas t'asseoir sur ta toilette? Attends une seconde. Oh mon Dieu, Pascal, Attends. c'est épouvantable! Non, c'est pas par ego. Tu t'assois pas, tu es Ah, debout! C'est pas. Puis, by the way, je reste debout pour faire pipi, mais c'est pas. Pourquoi? C'est pas un statement masculiniste. C'est un statement masculiniste, oui, je C'est le pas sais. un statement Mais quand masculiniste. même! C'est juste, c'est comme ça que j'ai appris quand j'étais jeune. On m'a appris. Tu peux apprendre autre chose. Tu apprends à faire un pot aux bananes, tu peux apprendre à t'asseoir pour pisser, J'ai pas là. appris, ça c'était naturel, Ah sans oui, moi. ça vient comme ça. Moi, je l'avais dans les gènes. Mais non, j'ai. T'assois pas! Puis Puis là, tu pour t'as- faire pipi. Parce que, Oui, parce que quoi? Parce que que- c'est quoi les arguments en faveur de pisser debout puis la parce mettre que partout? ma toilette est intelligente, le bain il chauffe. Puis des fois, j'ai pas le goût d'avoir les fesses chauffées, fait que j'aime mieux faire pipi debout, tu sais. Mais j'avoue que. Il a rien qui marche. L'hiver, En passant, c'est le pire Argument? pour vendre ta toilette intelligente. Sois jamais ambassadeur d'une toilette intelligente, Pourquoi? tu te vends très mal. Pourquoi je le vends pas bien? Vraiment, t'avoues que tu pisses debout. Ça, c'est moi, mais ça, c'est par rapport à moi, c'est pas par rapport à la toilette. La toilette n'est pas responsable que tu fais que je Est-ce pisse que debout. Florence, elle aime ça que tu pisses debout? Ça, elle a jamais. Elle a jamais dit que c'était pas correct, elle m'a jamais dit que c'était correct. Mais Je pense dans un que c'est couple, il y a le- toutes des choses qu'on n'aime pas de l'autre qu'on ne dit pas. Puis je pense que c'est dans la liste. Elle, c'est ses souliers en dedans. Ah, t'aimes pas qu'elle aime ça? Ça me gosse parce qu'après, je peux pas marcher du pied parce qu'il y a de la terre. Tu sais que c'est beaucoup plus sale pisser dehors, pisser, puis que toutes les particules de pisse qui Oui, vont mais ma partout. toilette est intelligente. Fait qu'elle fait quoi? Elle dit pisse assis, calice, parce que... Pas de cette option-là. Pas de le piton. Yo, pourquoi tu pisses debout? Mais être intelligent. Ça, c'est- Pour toi, être intelligent, c'est avoir un bain chauffant. Ah, ben, je sais pas si c'est intelligente, là. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Elle sèche les fesses. Fait que j'ai plus à me torcher. C'est fini ce temps-là. Ça, c'est incroyable. Combien Je ne reviendrai pas. Moins cher que tu penses que j'ai payé pour. Moi, je pense de payer 749. Ah, c'est genre ça. C'est genre ça. C'est genre 700, entre 749 et 850. Parce que je suis obsédé par l'argent, puis je suis obsédé que comment les choses coûtent. Fait que Mais c'est ça, c'est genre ça. Puis je suis genre grandement satisfait. C'est sûr que là, il y a un clash pareil. On écoute. C'est difficile parce que là, je suis allé dormir en hôtel pendant plusieurs jours. Mais à l'hôtel où j'étais, ils n'ont pas ça. Il y a personne à ça. Fait qu'il a fallu que je réutilise du papier de Ouais. toilette. Et là, ce n'est pas le fun. Parce que mon cul est plus habitué au papier de toilette. Fait que c'est d'une violence. T'as jamais eu cette option de ton hôtel, douche à chaque fois? Je... Ah, la nuit, c'est ordinaire. Ouais, mais je me mets. Qu'est-ce que tu veux dire? Toi, tu te mets tout nu, puis tu vas juste à la toilette, puis tu vas dans la douche après? Moi, je suis capable d'aller à la salle de bain sans que ce soit un enjeu puis que je paye 750$ une toilette. Moi, je suis capable. Par contre, mettons, Tu combien ça coûte une toilette qui est pas intelligente? 2,49$? Plus que ça. Plus que ça, il y en a à 400-500$ des belles. là. C'est sûr que 2,49$, tu prends le modèle de base qui est pas éco-énergétique, sûrement, qui est très, très de base, mais je checkais des. C'est pour ça que j'ai pris l'intelligente. Je fais comme, hey, la variante de prix avec le papier de toilette que je vais pas utiliser puis que je vais économiser, à la fin de l'année, je suis riche. Tu vas chez les Oui, j'ai des. universités. J'ai mal au cul. J'ai tellement mal aux fesses quand je reviens de 4 jours en hôtel. Là. Ça n'a Aïe, pas aïe. de sens. La tournée va t'achever. Ah, pour vrai, il faut que je trouve un moyen. Là, ben- je pars en tournée, je vais mourir. Ben, va à chaque fois que tu fais la salle de bain. Douche. Là, je n'ai pas le choix. J'aime ton plan. Douche. Excusez-moi, tout le monde, je vais te partir pendant une demi-heure. Quoi? Je vais chier. Puis là, je me mets tout nu, je fais caca, je rentre dans la douche. À la salle de spectacle. Ben oui. Pas à la salle de Ben, il y a Ben, la salle de spectacle. Il y a des douches. Il est mis d'avoir une douche. Ouais. Je trouve que c'est une C'est une belle épice à ta personnalité. La toilette intelligente? Non, le gars qui se met toujours Tout tout nu. nu pour aller à la salle de bain, puis ensuite tu prends sa douche. J'aimerais ça repartir de Drummondville, puis que le monde de la salle de spectacle se font comme, hey, il était tout le temps tout nu pour aller chier. Tout le temps. Ouais. Puis là, après ça, à Granby, ils font, ouais, il y a un problème. Puis là, eux autres, Pas ça un parle. problème, juste c'est une personne. Ils se parlent dans leur réunion. Ils font comme, hey, est-ce que vous avez passé la caméra? Ouais, hey, il est tout le temps tout nu pour vraiment chier. La madame de Victo qui est offusquée, tout. T'as dit que t'avais pas d'enfant. Tu voulais pas d'enfant. Hmm. Vous savez pas.
On pense pas. On pense pas, mais on est tellement des gens qui, finalement, Occupés. prennent des décisions. Non, qui vont prendre des décisions, à un moment donné, faire comme... Ah, peut-être qu'à un moment donné, on va faire, ouais, ce serait cool. Mhm. Tu sais, on dirait que souvent, je dis non. Elle a dit non. Des fois, on est comme, ah, peut-être ça aurait été le fun. Tu sais, en fait, je pense que tous les gens qui n'ont pas d'enfants ont peut-être amené ce genre de thinking-là. Ça aurait été cool d'avoir un enfant de 7 ans là. Ah non, même de zéro. OK. De partir from scratch. Tu sais, on regarde les parents struggle là-dedans, là, puis pas dormir, puis tout. Puis il y a une genre de... Ah, mais non, j'en parle beaucoup. Toi, ça te dérangerait pas? T'as tellement fait de speed que c'était correct. Pour vrai. Pour vrai? Pour vrai. Ah non, moi, avoir pris des amphétamines jeune, ça t'aide à avoir un enfant plus tard. Pourquoi? Parce que, ben, pas dormir une nuit, y a pas de problème. Ah non, moi, mon sommeil est très névralgique, là. Moi, me réveiller en pleine nuit, je suis de mauvaise humeur, là. Ah, ben alors, ça va pas être facile d'avoir un enfant. moi, je suis... me réveiller en pleine nuit, je suis comme, ah, c'est bol. Je dormais. Tu sais, je suis un peu de mauvaise humeur. Il y a comme le Pascal de jour et le Pascal de nuit. C'est deux personnes complètement différentes. Le Pascal de nuit est hostile. Oh, wow. Il est marabout. T'es comme ma blonde. Ah, pour vrai? Ouais. Moi, tu me réveilles à 2h du matin parce que tu rentres chaud d'ail. T'aurais pu juste te coucher puis sans faire « Je suis rentré! » Je m'en calisse! Je dors! Oui, belle affaire à dire. Puis elle est super gentille, elle est juste contente d'être revenue. Oui. Puis c'est moi qui tard, là. Elle a raison d'être contente d'être là, là. Il y a juste moi qui est marabout à 2h du matin qui fait « Ah, calisse! » Ah, t'es comme ça? Oui, Ah, c'est drôle, ça. Ah, la nuit, je suis hostile. Ah, c'est drôle. C'est drôle quand ça, t'es le fils de militaire, puis la première chose qu'ils apprennent à un militaire, c'est dors pas, puis let's go, là. Tant que je me suis pas endormi, tout va bien. Mhm. Une fois que je suis endormi, là, il faut me laisser dormir. Ben, c'est pour ça qu'ils font un militaire. Ils les endorment, puis ils réveillent, puis ah ouais, ils lèvent les affaires. J'ai pas eu puis- le droit de venir avec lui en Bosnie. J'ai- Je sais pas comment ça se passait. Ils m'ont dit « Hey, t'as 6 ans. Veux-tu juste aller à la garderie? Wow! C'est très drôle, ça. C'est super sévère, l'armée. Oui, ça, c'est gentil de nous le dire. Oui. Je trouve pas ça Son- correct. oui, c'est quand même la réputation de l'armée, c'est qu'ils sont sévères. Ils sont restreignants. Oui. Parce que je serais allé faire un tour en Bosnie. Puis voir juste un massacre, puis je sais rien faire. Ouais, ben rien faire, mais non, là. Non, mais c'est ce qui est difficile de Ouais. Bosnie, c'est qu'il y avait un massacre, puis tu faisais, oups, là, Ah ouais, on c'est peut un pas, génocide, peut pas intervenir, là, c'est rough. Là. C'était un peu ça, là, mais ça qui se passe à Gaza, je pense, en ce moment, mais c'est pas clair. Quand même clair. Il tue les civils, puis ils empêchent de manger. Quand même clair. Quand même clair. Ouais, puis là, ils tuent les journalistes aussi, fait que les nouvelles ne se rendent plus. Là. Quand même clair. 200 journalistes de tués. C'est plus que le... Je pense qu'il y en a eu 15 en Ukraine qui disaient 12 ou 15. 200 visés, là. Pas des gens, hey, on s'excuse, là. C'est un accident, ouais. Il y en a 8, là, faudrait tuer, puis là, ils font exploser l'hôpital. Ouais. Tu te rappelles au début du conflit, quand il y a un hôpital qui a explosé, puis on fait non, mais c'est pas nous, en fait, c'est la marque. Ouais. Puis là, tous les hôpitaux sont pétés. Puis là, ils ont pété un hôpital dernièrement, puis ils ont fait oups! Désolé, c'était pas le plan. Ils disent-tu désolé encore? Les Netanyahu a fait comme oups, désolé à demi-mot. Genre. Ouais, mais c'est parce que On veut vous tuer, pas de même. Parce qu'ils scrapent les hôpitaux en ce moment parce que c'est la seule place qui a de l'électricité puis du Wi-Fi. Oh. Fait que c'est la seule place qui peuvent communiquer. Fait que c'est pour ça que les journalistes se tiennent là parce qu'ils peuvent recharger leur caméra, envoyer leur reportage. Fait que c'est ça qui sert. Fait que c'est pour ça qu'ils attaquent C'est le QG les de. hôpitaux, c'est les QG. Fait que c'est les seuls endroits où c'est qu'il y a encore un peu. C'est froid comme décision. C'est Ouais, froid. c'est très froid. C'est très froid. Je pense pas que c'est sympa. Non, tu es une population, oui. Ouais. Je sais pas comment ça va. Ça fait 2 ans. En fait, c'est drôle parce que je pensais à ça hier. Puis, tu sais, l'attaque du rave là, qui a comme starté tout ça. Là. Ouais. Des fois, je me demande. Là, ça, c'est du complotisme. Je Oh, le oui. sais, mais j'y vais à fond. Est-ce que Israël peut pas avoir alimenté ou permis ce genre d'affaires-là, d'avoir diminué les surveillances-là? Ouais. Permettant ça que ça arrive pour justifier après ça leur attaque. La contre-argument à ça, c'est le Hamas l'a fait pareil. Même si on diminue, Oui. tu peux quand même pas tuer du Ils l'ont monde, fait quand même. l'ont Oui, fait je comprends. Non, mais je comprends. Ça justifie pas ça, mais je fais comme. Tu sais, ce genre de. Puis ce genre de semi-complot de. On va donner un peu de lousse pour justifier ce qu'on va faire bientôt. Fait que raison de plus pourquoi la Hamas, c'est une organisation vraiment idiote. Idiote. Oui, Ah, parce je dis pas qu'ils sont malins. Je dis pas qu'ils sont parce malins. que tu sais que l'autre bord, tout ce qu'ils veulent, c'est une excuse. Puis là, t'as donné une excuse. Fait que bravo. Rien de plus fou que je trouve qu'une personne de Hamas qui meurt, tu fais il est mort, puis t'apprends, il est mort, mettons, en Tunisie, dans un palais, là.
Ouais. Ça, c'est quand même fou là, que ceux qui sont au top du Hamas, souvent, ils vivent dans des conditions de luxe et de... J'ai aucune empathie, en fait, là, pour les dirigeants du Hamas en ce moment. Là. Je pense pas que c'est... Il y en a plus, je pense. Il y en a moins. Ils sont moins nombreux. En fait, je pense qu'ils ont descendu d'en haut jusqu'en bas, puis le gars qui est chef en ce moment n'est pas né. Parce que le Dalai Lama, là, on va le trouver bien. Ça en vient bientôt, il est dans les couilles de quelqu'un. Ouais, ils vont lui faire choisir des casseroles. Hey, mais c'est fou, là, ce conflit-là va tellement... C'est pas un conflit, là. C'est vraiment une armée qui tape sur une population. Ouais. En fait, j'ai pas l'impression... Israël est pas en guerre. Israël fait la guerre quelque part. Mm-hmm. Tu sais, Israël est en guerre. Non, Israël va bien, là. Israël là, a fait le ménage autour, a fait peur à tout le monde. Mm-hmm. Maintenant, il gère des projets, là, tu sais. Fait que, ouais. Mais bon. C'est déprimant, tout ça. Oui, ce qui se passe en Israël, ce qui se passe à Gaza, c'est vraiment, vraiment, vraiment déprimant. C'est vraiment déprimant. Ça a descendu notre mood. Mais c'est normal, c'est horrible. C'est horrible. Faut accepter ça. Je sais, on dirait que j'essayais de tu sais, notre réflexe de vouloir essayer d'être drôle pour relever la balle. Mais c'est plus un podcast humoristique. C'est ça. C'est un podcast humoristique. Puis là, je suis en train de faire... Faudrait que je fasse une joke. Je suis comme... faire quelle joke? Faire quelle joke là-dessus? Il n'y a même pas de... En ce moment, il n'y a pas de joke à faire là-dessus. Il y a tellement pas de joke à faire là-dessus. Il y en a, faut juste réfléchir. Faut prendre le temps qu'on ait voir de quoi. Il y en a. Ils peuvent être bien, ils peuvent être mauvais. Il y a des jokes à faire. Ben oui. Puis pas parce qu'il y a une joke à faire que... Pas parce qu'on fait une joke aussi sur quelque chose qu'on diminue la chose ou on la prend pas au sérieux. Ça, c'est un mythe. Non, mais je pense que là, en ce moment, c'est trop wild. Je pense que... Que ça soit diffusé sur Internet, c'est spécial. C'est spécial. C'est spécial, c'est lever le matin et me faire qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe avec le camp d'entraînement du Canadien? Wow! La famine! C'est rough. Ouais, c'est rough. Mais en fait, je pense qu'un gag, c'est quelque chose que je vais être fier, je vais pouvoir mettre sur les médias sociaux, puis je sais que ça va passer, puis que ça va être correct. Mais faire un gag dans mon sol de famille avec des amis, dans un genre de safe space, de faire un gag, je fais oui, ça va aller, tu sais. Mais un gag socialement acceptable. Ah, toi, c'est différent. C'est que toi, sur Facebook, le monde, il t'insulte. Moi, je lis pas ces commentaires-là, avec je le sais pas. Là. Moi, il y en a 3. Puis j'expose les gens. Puis j'ai l'impression que, pour vrai, je fais comme, t'es game de me dire ça? Ah, ben, t'es game de l'assumer. Ben oui, je comprends. Maintenant, m'a donné de l'exposure, Jean. Je comprends. Fait que, vas-y, Jean, vis avec ça. Puis j'ai l'impression que ça a vraiment ralenti les ardeurs du monde. Je suis complètement d'accord. Puis je fais comme, là les derniers, là, que toutes les posts que j'ai faites, peu importe c'est sur quoi, vraiment mollo, là, les insultes. Puis je fais comme, t'as tellement de contenu. Va donner du love à quelque chose. Va donner du positif. Je comprends pas le côté négatif. Puis mais une fois, Arnaud Soli, une fois, il a fait une blague qui n'a pas passé. Fait qu'il y a beaucoup de commentaires négatifs. Il y avait des gens qui l'écrivaient en privé. Puis il répondait. Parce qu'Arnaud, c'est quelqu'un qui veut répondre aux gens. Puis c'est important pour lui. Puis quand il répondait, les personnes disaient « Ah, je savais même pas que c'est toi qui gérais ton compte. Je pensais que c'était quelqu'un d'autre. » Fait qu'il y a de quoi... C'est débile à 2 niveaux. Premier niveau... Ah, fait que toi, t'insultes juste de même quelqu'un puis t'es surpris quand il répond. Et 2, fait que t'es à l'aise à insulter une jeune personne de 23 ans qui sort de l'UQAM en communication. Dans les deux cas, c'est weird. Dans les deux cas, c'est weird. Mais il y en a qui réalisent ça quand tu leur réponds, même sur le post. À un moment donné, un gars, je ne sais pas ce qu'il avait écrit, j'ai dit son nom, j'ai fait « Hey, pour vrai, c'est une joke, enlève 2-3 bûches, ça va bien aller. » 2 secondes après, son message n'est plus là. Fait que tu sais, du monde, tu fais « Oh shit, ça existe pour vrai, le monde au bout. » Ou ils ont peur. Des fois, s'ils n'ont pas réalisé, je vais dire fuck lui. Ouais. Puis là, la personne répond, puis là, oh là, il y a de la lumière sur eux. Oh, là, j'aime pas cette lumière-là, c'est chaud, j'arrête. Ben oui, puis c'est juste. Personne veut une meute contre soi. Non, puis non plus, tu veux pas. Tu veux pas faire du négatif avec ça. Des fois, c'est le fun, des fois, le négatif. Oui, c'est le fun, le négatif, mais je suis conscient que c'est pas tout le monde qui aime ce que je fais. Puis c'est bien correct. Je le sais foncièrement. T'es pas obligé de me l'écrire que toi, ça, tu trouves pas ça drôle. Je fais, oui, c'est normal. Là. Moi, il y a des affaires que je trouve pas drôles. Là. Mais non, c'est pas. Moi, mon commentaire préféré qui revient souvent, c'est pourquoi tant de vulgarité? Là, je sais-tu, mais. J'en mets plus la prochaine fois. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? La fille a montré sa plotte. Est-ce que tu m'as dit plotte, tabarnak? Pourquoi tu parles? Je sais pas. J'ai rajouté de la vulgarité pour absolument rien. Juste pour que tu aies ce commentaire-là après. Pourquoi il y a du plot? Mais ce que j'ai observé, sur YouTube, j'ai très peu de commentaires négatifs que je vois, en tout cas. Et j'ai une hypothèse, c'est que je m'adresse de plus en plus, c'est des femmes qui nous écoutent, puis c'est des femmes âgées entre 24 et 42 ans. Wow. Puis c'est la tranche d'âge des gens qui pognent le moins. Soit c'est les jeunes qui sont en colère ou les très très vieux. Ouais.
Mais ceux qu'il faut qu'ils payent leur hypothèque là, sont... Les gens de la population active Ouais! sont actifs. Ouais! Les Les gens- affaires à faire! Ils sont Oui! Ils tombent Ils en vont- amour! À avoir Ils- des shows. Ben oui! Ils sont tout Ils nus. font des coins, ils font des pains aux bananes, ils ont des amis, ils font des soupers, ils ont Ah, du ils font- fun, ils vont dans les parcs. Ils n'ont pas le temps. Parce que se chicaner sur Internet, c'est énergivore! C'est C'est long! Ah, que c'est là. Ah, j'ai pas ce temps-là. Je te meurs! Soit! Meurs. Soit! Tu veux que je meure? Soit! Oh, mec, sais-tu quoi? Ben, Éventuellement. C'est sûr que oui. Éventuellement. C'est ça. Peut-être pas assez tôt pour toi, mais éventuellement. Clairement. Tu viendras à mes après, funérailles, toi. puis Ben t'insulteras oui. les gens qui m'aiment. Vis ça de tes journées, tu sais. Ça serait cool. Et puis tu pourrais aussi l'inviter à ton en direct de l'univers, tu sais. Je pense pas que j'envoie ça, moi, je pense pas. Tu penses pas? Non. Pourquoi? Non. Ah, je suis pas connu. Je suis pas connu. T'es mais- connu. Non. T'as quand même une notoriété. Non. T'as une bonne notoriété. Je sais pas. Oui, quand même. T'as quoi? Tu dois avoir 100 quelques mille sur Facebook de following? Non. T'es à combien? Je sais pas. C'est quand même être connu sur les médias sociaux, là. Juste le podcast Couple Ouvert qui remplit des salles. Tu remplis c'est Manu. tout. Ben oui, mais ça, c'est TikTok. Puis ils veulent. Il y a aussi, des fois, c'est parce qu'ils savent que l'invité va être populaire. Puis c'est pas. Je pense pas Ben que non, je je suis suis très, très, allé. populaire. Ils savent que c'est n'importe qui t'invite, là. C'est un de nos meilleurs shows en plus. C'est super. C'est un de nos meilleurs shows. Non, c'est un de nos meilleurs shows. Mais. Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est juste, t'es connu, t'es juste... Il y a maintenant une notoriété web qui existe, qui est bien ancrée, du monde qui sont connus là-dessus, qui vivent grâce à ça. Tu sais, Matt Duff, c'est ça à la base, là. Avant de faire de la radio, c'était un gars qui était très populaire. Arnaud Soli aussi. C'était un gars qui a défoncé les médias sociaux pendant la pandémie. C'est rare les gens qui sont juste connus à la télé aujourd'hui. Oui, en fait, les gens qui sont connus à la télé aujourd'hui, je sais pas c'est qui. Moi, je sais pas c'est qui. Des gens à notre télé québécoise, je fais, t'es connu, je sais pas t'es qui. Je comprends. Puis je sais pas ce qu'ils font. Mais je fais, OK, c'est cool. Mais il y a comme deux tranches. Là. Je pense qu'à un moment donné, tout va se recroiser. Là. Je pense que la personne qui recroise ça, c'est Mégane Brouillard. C'est vrai, elle fait les elle deux. croise les deux. Pour vrai, oui, là, vraiment. Puis, Sup, Mégane? Sup, François, ton père? oui, le père à Mégane, très Ouais. sympathique. Allez suivre le père de Mégane sur Ouais. les médias sociaux. Ouais. C'est comme Mégane en mieux. Non. C'est- Il adore Slipknot! Il adore Slipknot! C'est pas négatif pour Mégane, c'est juste le père à Mégane est incroyable. Ouais, il est fort. Il est Mais fort. Mégane aussi est incroyable. François, gros mais gars. c'est Gros gars. c'est un gros bonhomme. Gros gars. Puis il devrait être à deux princes à m'amener. Parfait. Ça se peut-tu, ça? Ben oui. Ah, wow. Ben oui, Je tout ça serais- peut. je serais content de Il y a- l'écouter. il y a- Tout, n'importe qui, ben pas n'importe qui. n'importe qui. Ah, peut-être que je vais le faire, je sais pas, là. Mais au début de l'été, il y a un gars qui me dit, je veux participer à Deux Princes. Je fais, pourquoi? Il me dit, il a gagné un concours d'air guitar. Puis il me fait, j'ai pas dit non. Je peux-tu être là? OK. Moi, je vais être là. Tu veux faire le show, le gars d'air guitar? Oui, oui, oui. OK. Ah, bah oui. J'ai leur contact. Oh, mon Dieu. On fait le prochain Et, show que t'es là, c'est avec oui, le gars d'air guitar. Je veux rien savoir d'autre que c'est ça, puis je veux plein de questions. Moi aussi. Y a-tu des air groupies? As-tu des... Est-ce que t'es dans l'âge? Air, c'est Est-ce que tout est en air? ce qui fait le air héroïne. Y a-tu un air manager qui gère un air aircraft, contrat? Ouais, un ouais, aircraft. J'ai hâte de voir son air trophy. Il donne-tu un vrai trophée ou vu que c'est du air métal? C'est ça. Ouais. Ah, mon Dieu, j'adore ça. Fait qu'on va faire un épisode avec lui. Je pense qu'on aurait... On s'est commis. On s'est commis... En même temps, ça se coupe au montage. Ça me tente pas, je suis paresseux. Ah, tu te couperas pas sur le montage. Paresseux. Fait que ça va Paresseux. rester là. On est coincé. Oh my On est God. pas coincé, on t'aime, là. On t'aime. Oui, On va faire le show on avec toi. t'aime, mais en même temps, on comprend pas. Oh, on comprend rien. Je réalise que c'est pour ça qu'on t'a invité. On comprend On rien. comprend rien. C'est T'as comme, sûrement plein de réponses. c'est comme les amenés, il y avait comme... Tu peux être mauvais au air metal aussi. Tu peux être mauvais air metal. Ouais. Oui. OK. Imagine comment t'es pas bon. Pour être... C'est quoi? C'est Comment comme le t'es beau. mauvais en Le métal. air metal, c'est comme le bowling. C'est pire être bon. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ça veut... ouais. Ouais. Ça veut dire que t'as échoué dans plein Ouais, d'affaires. tu sais, quand tu vas au bowling puis il te clenche, puis tu fais, mais toi, t'es bon au bowling, tu sais. Ça veut dire que si t'es bon au bowling, t'as échoué au badminton avant. Tu penses que c'est le même truc? Non, c'est qu'après ça, t'as fait je suis pas bon au badminton, faut que je descende un autre sport. Je t'entends. Puis là, il y a le disque golf entre les deux. Oh, man, le disque golf. Faut pas parler. Hey, pourquoi? Pourquoi faut pas en parler? Parce que c'est une communauté très, très, très violente? C'est une communauté très violente, puis je connais beaucoup de gens qui en font. OK. Mais en même temps, en fait, OK. T'en connais trois, là. Oui. En fait, je trouve ça ridicule. Tu l'es. Est-ce Mais- qu'ils savent? Moi, je connais. Est-ce qu'ils savent, c'est ridicule? Ils le savent pas, parce que je pense qu'ils sont contents de jouer.
Ça, j'embarque, mais tu sais, Oui, un peu. Comment, mettons, le monde rit de tu fais des podcasts un peu épais. Je comprends. Oui, c'est oui. pas, En fait, je pense... c'est pas un art. Si tu me dis... C'est ça. Je pense que c'est le sérieux mis autour du disque golf. C'est pas si sérieux que ça. C'est en bas du golf, hein. C'est bas, là. C'est comme les pogs du golf. Non, à l'époque, c'était cool. Les slammers, c'était hot. Oh, fuck. Non, les slammers, c'était Je l'ai dit puis je regrettais. Non. Je m'excuse pour la communauté des pogs. Toi, Raoul, t'es jeune. On t'entend pas, mais on va répéter ta réponse. Tu jouais-tu au POG? Il sait même pas c'est quoi les POG. Wow. Il y a 24, il sait pas. Dude, Il a même pas idée c'est quoi les POG. C'est pas un jeu de gymnase. Ouais, Non, c'est- c'est pas oh, un jeu de mon- gymnase. C'est pas un jeu de Non, c'est un gymnase. jeu de street. Non, c'est pas un jeu de Tu joues dans la gymnase. rue, man. Ouais. Tu joues dehors. C'est les billes un peu. C'est un mélange entre les billes et les cartes. Puis il fallait que tu les fasses retourner. Non. Hey, Non. comment expliquer les POG? Le pog. Alright. En fait, t'as un slammer qui était souvent soit en plastique ou en métal. Tu commences par le slammer, OK. Parce que c'est ça avec ça qu'on frappe. Oui. Fait qu'on a un slammer qui est soit en métal, il y en avait même à une certaine époque dentelé. Et il y en avait même des plus épais avec le logo du Roi Lion dessus en or. Ça, Oui. là, je l'avais. Oui. Puis après ça, t'avais des pogs, qui étaient des rondelles de carton Oui. avec des dessins dessus. Oui. L'objectif, c'était de déposer toute la face en bas. Puis quand tu tapes avec ton slammer dessus, c'est de les faire retourner. Puis une fois qu'ils sont retournés, ceux que tu as retournés, tu les remportes. Oui. Puis après ça, c'est à l'autre de lui d'essayer de faire retourner ce qui reste jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Fait que tu pouvais en gagner, en perdre de cette Oui. façon-là. C'était incroyable. Les J'ai jamais vidéos, joué. ouais. Mais non, mais c'est un Z. Il va pas jouer à ça. Là. Mais C'est pourquoi des- il jouerait pas à ça? Les Z, ils nous détestent parce qu'on joue à ça, entre autres. Là. Hein, c'est pour ça qu'ils nous Ouais, détestent. Entre autres. C'est entre pas autres. parce qu'on a eu les dernières possibilités d'avoir accès à la propriété. Ça Ça pis les aussi. POG. Ça pis les POG. C'est les deux. Ils nous détestent pour les deux. C'est les deux. C'est- C'est les on deux. est-tu genre on est-tu le dernier buffer des boomers, genre? C'est-tu parce que c'est ça? C'est les deux raisons. T'as-tu déjà joué au POG, mais tu faisais flipper des slammers? Non! Oh shit, ok, tu viens d'un quartier défavorisé. Nous autres, en banlieue, on jouait, puis on mettait des slammers en métal, puis on slappait les slammers, puis il fallait faire tourner les slammers. Ça coûtait cher. Quand Fort. tu perdais, là, quand l'autre, il te faisait tout flipper d'une shot, là, c'est que ça faisait chier, ça. Wow! Mm. Non, c'était une belle époque, là. C'était une belle époque où on était jeunes. Ça, des fois, je me demande, la nostalgie, est-ce que tu t'ennuies de l'époque où tu t'ennuies que t'avais pas mal dans le dos puis tout était possible? En fait, c'était pas mieux dans le temps, j'étais mieux dans le temps. Je l'entends, oui. J'étais meilleur. Oui. C'est le fun de pas avoir de responsabilités. Mais je veux dire, tu joues t'as un vrai problème, c'est qu'il faut que je marque 3 buts pour une poutine. Man, c'était... Là, je suis mieux d'être Un drôle. issue Je malade. suis mieux d'être drôle pour avoir un toit. Ça, je m'en calisse. Si tu me disais, Pascal, sois drôle, t'as une poutine après, et que je serais drôle. Je t'entends. Si ma blonde faisait... Non, pas ma blonde, mais si ma mère, elle venait voir mes shows... Ah, puis mais elle quand il y faisait- a quoi d'excitant quand t'embrasses un peu de la blonde? Non. OK. On n'a pas les mêmes problèmes, Non, pardonne-moi. ça- J'ai pris mes problèmes, puis je t'ai donné. Mais toi, t'as-tu réussi à bien faire la coupure de... T'es-tu capable de prendre du temps pour toi puis de prendre des vacances? Ma blonde me force. Elle t'oblige? Ouais. Parce qu'elle C'est nouveau. elle a fait ça. Oui. Elle, c'est important. Oui. Genre, Oui. combien de fois par année vous prenez des vacances? De 3 à 4 maintenant. Oh shit. Ouais. Des semaines, 2 semaines? Une semaine à la fois. Une semaine. Fait que Une t'as un semaine. mois de vacances dans l'année. On peut dire ça. Où c'est que tu fais, là, mais avec un enfant aussi, c'est plus Oui. important d'avoir ces moments-là de famille. Fait que t'es capable de pas être en rush de travail. Ah oui, ça, je n'en parle. Je suis jamais en Oui. rush de travail. Je travaille jamais beaucoup, puis je travaille jamais zéro. Je suis toujours un peu... Un gars que j'admire beaucoup, je sais pas comment prononcer son nom, puis si je prononce mal, pardonne-moi, mais c'est Farès, c'est l'entraîneur à Georges Saint-Pierre, puis Georges Saint-Pierre, Farès, il parle, Ouais. lui, comment il voit l'entraînement. Tu devrais jamais être raqué pour t'entraîner le plus possible, et l'entraînement devrait toujours être dans le plaisir. Puis quand j'entends ça, j'ai fait « Ah, mais je vais mettre ça pour mon travail. » Fait que je dois jamais être fatigué, puis je dois le faire à tous les jours, comme ça je fais plus de volume, puis je me sens mieux, puis c'est dans le plaisir. Ouais. C'est beaucoup inspiré des Russes en URSS, qu'à l'époque, ils disaient que c'était les meilleurs lutteurs, parce que eux qui passaient plus de temps là-dessus, ils luttaient quasiment à chaque jour, parce qu'ils luttaient pas fort, puis ils étaient beaucoup dans le plaisir. Fait que je me suis dit, je vais faire la même chose avec le travail. Fait que je suis jamais dans le rush. Ah non! Jamais. Fait que tu prends rien de too much, tu fais juste... Personne ne gérer m'offre ta rien. Ça, c'est le truc aussi, là. Personne ne m'offre rien. Tu fais tes contrats, that's it, Ouais. dans ta structure. Ouais. Puis C'est pas bien beaucoup. cool, ça. Vraiment pas beaucoup. Ben, c'est le fun, ça, pour vrai, Mhm. d'avoir réussi à faire ça. Mais aussi, tu pourrais chercher des contrats puis te mettre dans le jeu. Je sais pas. Ça te tente je pas. Ben, T'as pas cette motivation-là. J'allais avoir des patrons.
Comme je me suis habitué à pas avoir de patron. Ça, c'est fou, ça. Je me suis habitué à ce qui compte, c'est est-ce qu'il y a il y a des auditeurs qui aiment ça? Est-ce que c'est... Oui, l'indépendance des balados a créé vraiment une belle génération de gens qui... Mike est là-dedans aussi, de gens comme, ben, pourquoi je ferais ça? Si, là, je peux le faire comme je veux, peu importe, je gagne ma vie. Les Denis aussi, là, qui ont fait, hey, maintenant, j'ai plus... Il n'y a plus quelqu'un au-dessus de mon épaule qui dit que j'ai pas le droit de tuer Denise Filiatro aujourd'hui. Là, je peux crier « Mère Denise Filiatro ». Je sais pas s'ils l'ont crié. Là. Sans doute. Puis on vous aime, là, Madame Filiatro. Oui. Et les Denis. Égal. Et tout le monde. Égal. 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 Pour égal. Denise Filiatro, sur son film sur... j'ai oublié son nom malheureusement, mais c'est la dame qui chante Cousi Cousi par-ci. Alice Robbie. Oui, le film Ma vie en cinémascope est disponible sur YouTube. Allez le voir. Et la scène, il y a une scène où il montre qu'Alice Robbie devient cinglée. Oui. Comment il montre ça, c'est qu'elle se dénude dans un avion. C'est ça? Oui. Oui, c'est pour montrer. Ah non, elle a traversé du côté de la folie. Après, elle s'est mis tout dans l'avion. Ouais. Ben, ça illustre la folie. Et c'est disponible sur YouTube. C'est disponible sur... N'importe quelle personne qui se met tout nu dans mon avion, je fais « Hey, ça va pas. » Ou je me dis « Party. » Party. Party! Party! Let's go! Elle comprend. Moi, dans l'avion, j'applaudis puis je suis content. Dans l'avion, prends-tu l'avion? Oui, je prends l'avion. OK, non, on peut comprendre que... Bref, t'applaudis-tu à la fin? Non. Wow! Jamais. Jamais? Quand les gens applaudissent, je fais « J'espère qu'ils sont pas dans le même hôtel que moi. » OK. C'est discutons. Ça. Pourquoi Tout le monde est d'accord? OK. Non! OK, Raoul vient de dire c'est la chose la plus ridicule au monde. C'est pas ridicule. Il nous entend pas. J'ai plein d'arguments en faveur. Il nous entend pas. Il travaille fort, ce monde-là. Bravo. Il travaille fort. Il m'a fait moi, quand tu me fais survivre, j'applaudis. Ouais, moi, tu t'es mis dans cette situation-là. Moi, je viens du milieu du spectacle où on applaudit avant que la personne performe. Ouais. Mais t'as rien fait. Toi, pendant 6 heures, t'as fait décoller un avion, t'as fait rouler, t'as fait atterrir, je t'envie, je t'ai destination, j'applaudis. Ouais. T'as mis des dizaines de milliers d'heures, j'applaudis. T'as un métier difficile, j'applaudis. T'es loin de ta famille, j'applaudis. Je suis avec toi. Et on le voit des fois, il y a des pilotes qui virent fous. Peut-être que si on applaudissait plus, ils viraient fou. Qui a viré fou dans comme pilote? Nomme-moi-en 4. L'opinion... Tout d'abord. 4, c'est beaucoup. Il y a celui qu'on a 4, c'est beaucoup. C'est celui qui a disparu. Il y a beaucoup de vols à chaque jour qui Il y a celui qui a disparu. 4, c'est pas beaucoup. Mais c'est celui qui a disparu. Le Air MH, quelque chose, lui qui a disparu. Mais là... Lui, il a viré fou. On le il a viré fou? Ben, il a survolé où c'est qu'il a grandi. Ah. C'était quand même! Oui, il a survolé où c'est qu'il a grandi. Avant de disparaître. C'est spécial. Il criait maman. Oui, c'est pas assez spécial. Okay, lui, il a zoné out. Air India qui est tombé il y a pas longtemps. Il y a ça. Et aussi, il y a la dernière saison de The Rehearsal, c'est là-dessus. C'est sûr que les pilotes ont souvent des problèmes de santé mentale et ils peuvent pas en parler. Parce que s'ils en parlent, ils leur enlèvent la capacité de voler. Leur brevet. Mais en même temps, moi, mon argument, c'est leur cockpit est insonorisé. Là. Ils nous entendent pas les applaudir. Fait que t'applaudis le vide néant. Puis après, il y a une agente de bar qui fait « Oui, monsieur, ils ont applaudi. » Puis tu fais ah. J'ai un pilote dans la fois. Si j'ai applaudi, c'est quoi? Tout le staff. Oui, le staff. Les salons de bar qui travaillent fort. Chris, ils sont sous-payés. Tu me dis, on applaudit les agents de bar. Je fais, oui. Elle est là à côté de moi, elle m'entend. J'adore ça. J'adore les agents de bar. Ils sont tellement gentils. Nous, dans le milieu du spectacle, là, on devrait tout le temps applaudir parce qu'on se fait applaudir pour du niaisage. Ça, oui. Puis même, en fait, oui, puis des fois, je suis même mal de me faire applaudir. Je suis comme, hey, guys, 2 minutes, là, je vais te dire des affaires, là. Mais j'ai eu un pilote d'avion. La dernière fois qu'on est allé voyager, Mario puis moi, c'était comme dans un resort au Mexique. Là, on avait le goût de... Il y a comme une étude, le fun, qui est sortie qui disait justement que aller dans un resort, c'est moins polluant que faire un voyage autour d'un pays. Parce que tu prends ton avion pour te rendre là-bas, puis après ça, ton empreinte climatique, elle arrête là. Tu fais pas d'auto, tu fais pas d'autobus, tu fais pas d'autre, rien. Fait que nous, on a entendu ça, puis ça nous a convaincus de le faire. Puis après est-ce que dans l'étude, ils ont-tu ajouté la tourista? Oui. Tu penses? Oui. Parce que ce qui pollue dans les resorts, c'est les anus de tous les voyageurs. Parce que tout le monde chie à la même place. Pas à la même place. Beaucoup.
Ah, parce qu'on Beaucoup. mange beaucoup. Pas mange beaucoup. On est puis, peut-être pas à l'aise avec la nourriture de là-bas. Celui-là m'intéressait moins. J'aimais vraiment l'autre qui faisait mon affaire. Fait qu'on va juste garder ça. Attends, ça va te la couper. Non, tu peux le garder. Puis le pilote, quand on revenait, il était tellement drôle. Il y avait des gags. Genre, on partait, puis il nous calait comme là, on s'en va vers le froid. Puis le meilleur gag qu'il a fait, c'est quand on est arrivé à Montréal, il a fait alors pour les gens qui sont à gauche, vous pouvez voir la ville de Montréal. Et pour les gens qui sont à droite, vous pouvez voir les gens qui regardent la ville de Montréal. Très belle blague. Mais ceci est une belle fin de voyage. T'as pas applaudi. Ah oui, lui, on l'applaudit parce qu'il était vraiment drôle. Bon! Mais on applaudit les gags, pas le pilotage. Je pense que c'est ça. Non, parce que aussi, on revenait à Montréal. Je pense que ce qui me stresse, c'est que quand moi, je vais voyager, par exemple, là, je veux me détendre. Tu sais, Ouais. je suis là pour relaxer. Fait que quand j'entends des gens contents d'arriver puis qui sont comme « Yeah! Yeah! » Je suis comme « Ah non! Je vais-tu pas dormir? » Tu sais, c'est juste mon Mais sommeil. il va pas venir dans ta chambre d'hôtel faire ya. Non, ouais, non. On le sait pas. On le sait. C'est On contre le- la loi on du le sait, resort. C'est contre la loi du C'est resort. contre Ça, le tu resort vois. veut pas ça. C'est les mêmes lois qu'en prison. Il y a des codes dans les resorts. Moi, en passant. Est-ce qu'il y a des codes dans les resorts? J'en doute. T'es déjà allé dans un tout inclus? Il n'y a aucun code. Oui, ta serviette, Il y sa a chaise. aucun code. Non. Tu mets premier à mettre sa serviette sur sa chaise-là, même il y avait à 6 h le matin, tant que sa serviette n'a pas bougé, c'est sa chaise. Ça, c'est le seul code. Un autre code. C'est C'est le seul code. Il n'y a aucun code d'un resort. C'est le seul code. C'est le truc le plus. C'est mon Mais il pays est pendant une sévère. semaine. Mais il est sévère. Je t'entends. Parce que tout le groupe est contre toi. Mais je répète, continuez à applaudir vos pilotes. Parce que c'est peut-être bon pour leur santé mentale. OK, d'abord, applaudissez aussi vos dentistes, parce que c'est là qu'il y a le plus haut taux de suicide. Oui, Alors, mais- applaudissez vos dentistes Non, après parce que votre les lavement. dentistes, ils se suicident parce qu'ils n'ont pas été capables d'être médecins. On va le dire, là. On va le dire. Ouais. Puis t'as beau applaudir, ça va pas enlever cette plaie-là. Ouais. Mais t'as ouais. Ça va Pour faire, vrai? là. Ben oui. Oh, C'est souvent ça la joke des médecins envers les dentistes. Oh non! C'est ceux qui sont pas assez bons pour faire l'école de médecine, ils vont au dentiste. Oh non! Fait que, oh shit! Ouais. Non! C'est ça, c'est pas. Il disait que c'est parce que c'était déprimant de regarder dans un point fixe tout le temps, puis d'avoir raté sa vie. Ça. Et il semblerait aussi que ce échoué. qui rend vraiment triste, c'est tout le temps des gens qui veulent pas te voir. Tu Ah! donnes tellement aux autres, tu donnes tellement à la population, puis tout le monde qui vient te voir veut pas te voir, et t'envoies de l'énergie très négative. Ah, pour vrai? Moi, je suis tout le temps content quand je vais le dentiste. C'est pas tout le monde qui est Ah, comme ça. fuck. Il y a du monde qui a Moi, une j'aime phobie. ça. Là, ils ont- oui. Mon dentiste, c'est cool. Il y a comme un jet de sel, lui, pour t'enlever le tarte. Il y a du tarte. Fort. Il vient pas gratter gossant. Il fait juste. Puis ça goûte les petites chips. Fort. Puis sais-tu quoi? On doit aussi applaudir les dentistes. Applaudissons. Applaudis les Souvent, dentistes. Applaudissons. Mais tu sais, quand les gens amènent là, des assiettes, puis le monde sont impressionnés là, dans un restaurant, ils font comme Yes! Ça, c'est fin. Ça aussi. Ça, c'est fin. Ça Ça, on aussi. devrait le faire tout le temps. Oui, pas tout le temps. Il y en a qui sont pas impressionnants. Non, OK, mais il faut que les gens méritent les applaudissements. Ça, je suis pas d'accord. Moi, j'ai mérité, je crois, 5% de mes applaudissements, puis ça me rend très heureux. OK. Parce que moi, je parle de la perspective d'une personne qui fait souvent applaudir. Ça me met tellement heureux, on devrait le donner aux autres. Oui, mais est-ce que ça va pas faire perdre de la valeur aux applaudissements qui sont de quoi qu'on donne aux pilotes pour un événement de nous avoir sauvé la vie? Mais maintenant, je le prends puis je le mets sur quelque chose de super futile d'applaudir quelqu'un qui m'a donné un latte. Qui a fait un latte. Pas futile. Ben non. Fun, un latte, ça part la journée. Oui, Let's mais go. attends une seconde, l'autre, il m'a sauvé la vie en avion, là. L'autre, il a Il a aussi oh, sauvé sa shit. vie, là, ouais. Il a ça, il a sauvé nos vies à tout le monde. Fait que là, ce que tu me dis, c'est que les applaudissements, Ça va se diluer, selon toi. ça va se diluer, puis il n'y aura plus d'importance. C'est comme, Je vivrais avec ça. Moi. Je pourrais vivre dans un monde où c'est un peu plus dilué que des gens qui font si seulement on me reconnaissait. tu penses? C'est comme dire que tout le monde est un artiste. Tu trouves pas qu'après ça, le mot artiste perd un peu de sa valeur en faisant comme, t'es-tu un artiste? Oui. Ah, parfait. T'as décidé, t'es un artiste. Moi, je suis beaucoup là-dedans, moi. Ah ouais? Ouais, beaucoup dans tu veux être un artiste, soit. Oui. Moi, ça m'enlève rien qu'une tu personne. peux vouloir devenir Moi, un artiste. moi, si quelqu'un se dit artiste, Ouais. ça m'enlève rien. Ça Ça enlève rien, mais ça enlève. comme si je disais, mettons, j'allais voir McDavid, puis je fais moi, si j'étais joueur de hockey, je joue dans une ligue de bière, je sais pas qui ferait non, moi, tabarnak, j'ai été repêché, puis je paye, moi, toi, tu payes pour jouer, ce tabarnak, moi, on me paye pour jouer. Ça n'enlèverait rien parce qu'il a confiance en lui. Quand t'as confiance en toi, le succès des autres ne t'enlève rien. C'est pas pareil. Ce serait comme dire de dire d'aller voir McDavid puis faire je suis un sportif professionnel. Il rirait sûrement. Il ferait, sûrement, puis j'imagine. il ferait- Ouais, mais c'est comme. OK. Puis il ferait comme, hey, on est dans la même place, Tu sais, cool. moi, je considère pas que je suis un artiste. OK. Moi, je considère que je suis un artisan de l'humour qui fait ma job d'humoriste. Ouais.
Puis qu'un jour, peut-être, je vais devenir un artiste, mais pour l'instant, je suis un artisan de l'humour, puis je fais bien mon travail, j'ai du fun, puis tout ça. Mais moi, quelqu'un qui m'arrive, fait comme j'étais un artiste, parce que j'ai fait le gong show, par exemple. Je pense pas. Je pense pas que c'est ça. Je pense puis faire 3 minutes live sur Internet, c'est rough. Puis je pense pas que c'est... Je pense que c'est insultant pour Yvon Deschamps. Qu'il a révolutionné l'humour. Puis ironiquement, c'est le gars qui est accepté. Ouais. Mais c'est ça qui arrive parce que quand t'es un artiste, tu t'en calisses. Ben, quand t'es. Comment dire? Être un artiste, c'est pas les autres qui te le donnent, c'est toi-même. Non. Non, c'est un mélange des deux. C'est un mélange des deux. C'est les autres qu'il faut qu'ils te le donnent. C'est un mélange des C'est ça deux. qu'il fasse. Wow, il a amené ça à notre art. C'est un artiste. Mais c'est pas moi qui fais comme je suis un artiste. Faut que quelqu'un me fasse. Ah, man, c'est un artiste, là, il a amené ça. Tu sais, c'est très. Pour moi, il y a quelque chose de très concret aussi dans l'œuvre, tu sais. Des gens qui vont devenir artistes après leur mort, là, qu'on reconnaît pas encore, c'est quoi, tu sais. C'est de plus en plus rare, ça. Même à l'époque, c'était rare. Ouais. C'est de plus en plus rare. Mais genre Picasso. C'est c'est le premier artiste, genre, super riche, là, on l'a reconnu pendant sa vie en Christ, là. Mais c'est un artiste. Ah oui. Mais parce qu'il a révolutionné quelque chose, tu sais. Ma grand-mère, j'adore, là, elle peignait des maisons. Ouais. C'est de l'art. C'est super beau, on adore. Ouais. Nous, on aime. Ouais. Parce que c'est ma grand-mère, j'ai un attachement émotionnel. Mais je me demande, au Musée des Beaux-Arts... là, C'est là où je décroche. Je pense qu'on a, avec le capitalisme puis avec les institutions, on a beaucoup sacralisé des trucs. Ouais. Tu peux être un artiste même s'il n'y a aucune institution qui t'a reconnu puis même si tes œuvres sont pas achetées. Ça, oui, mais je pense pas ou quelqu'un qui va regarder va faire « Oh, elle a amené quelque chose à la peinture. » Sais-tu quoi? Peut-être qu'elle a amené du bonheur à sa famille, puis ça, c'est pas rien. Ça, là, énormément. Ça, c'est pas rien. On était contents. Elle m'amenait, elle me fait la peinture de Patrick Roy. Elle m'a donné ça à Noël. Elle a pris une carte de hockey de Patrick Roy que j'aimais beaucoup. Dans sa première carte de hockey qu'il y a eu avec l'Avalanche Colorado après qui a été échangé. Jocelyn Thibault! Quand Jocelyn Thibault, Martin Rosinski, je pense, puis un autre tout croche. Puis là, elle m'a pris la carte de hockey puis elle m'a peinturé Patrick Roy. Fort. Une peinture, ouais. Mais c'est beau, ça. C'est très beau. C'est un très beau C'est ça souvenir. aussi l'art. Ça, c'est l'art. C'est du 1 à 1 des fois. Tu sais, l'art, c'est aussi c'est quelque chose qui crée du bonheur chez les gens. Ouais! C'est ça, l'art. C'est Entre créer autres. du bonheur. Ou des fois, une émotion. Moi, j'aime beaucoup l'art percutant. Oui. Ouais. J'y crois, moi, que mais des fois, mais ton œuvre a fait de la peine. Puis, Oui. c'est ça que je voulais. On s'en calisse. on y va. Oh oui. Une émotion, une. Ah, c'est Vis parfait. quelque chose. Ouais! Vis quelque chose. Peu importe c'est quoi, faut que tu vives de quoi. Ouais. Et applaudissez vos pilotes d'avion. Idéalement, vos pilotes d'avion, puis aussi les personnes qui vous blanchissent l'anus. Applaudissez-les une fois que c'est blanc. Ouais. C'est très important parce qu'eux aussi, ils méritent des applaudissements. Ouais. Deux princes.